Dans la boxe québécoise, il y a eu plus d'événements cancel que d'événements qui ont été faits. Est-ce que maintenant, tu peux sentir des effets négatifs de la boxe et genre des troubles de mémoire, des trucs comme ça? Regarde, la vérité, je Fait pense que là, ça pas. serait combien le billet admission générale? C'est un sport qui est pas facile, c'est un train de vie. C'est vraiment quand tu t'embarques dans ce sport-là, soit tu es à 100%, soit tu pas. Puis ouvrir un gym, Ouais. est-ce que ça coûte cher, ouvrir un gym? Ben, je conseillerais tout le monde de sortir de sa zone de confort. Est-ce que la carrière professionnelle est finie ou non? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 6 de notre podcast sur la Smoothie TV, les modèles inspirants. Aujourd'hui, nous avons un invité que j'apprécie beaucoup, un invité que je vais laisser se présenter. Pour la petite histoire, on s'est rencontrés à travers les réseaux sociaux, ce pourquoi on est peut-être connu aujourd'hui en parenthèse. J'aime pas ce mot-là, mais vous comprenez. Donc, connu, on va dire, au public montréalais de l'île de Montréal, Monsieur Abed. Comment ça va? Ça va super, 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 merci. Toi, comment ça va? Tout Ça- d'abord, merci de l'invitation pour Ça le fait podcast. plaisir. Ça fait J'apprécie plaisir. vraiment ce geste-là. Ben, merci à toi d'avoir répondu présent. Ça fait plaisir. Donc, Abed, Oui. qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter au grand public pour ceux et celles qui ne te connaissent pas? Ok. Comme j'ai pu le dire, on t'a connu à travers Snapchat, mais tu es connu pour au-delà de ça. Je vais te laisser dire qui tu es. Donc, bonjour tout le monde. Mon nom est Abed El Safadi. J'ai 27 ans. Je suis un boxeur professionnel. J'ai 6 combats professionnels. Je suis copropriétaire du gym de boxe de Corner à Montréal. Je suis d'origine palestinien du côté de mon père, marocain du côté de ma mère. Donc, palestinien marocain. Je suis né à Montréal, plus précisément dans le quartier de Parc Extension. J'ai vécu toute ma vie là. Plusieurs personnes pensent que je suis immigrant parce que la manière comment je parle, j'ai un peu trop d'art pour tout le monde. Ils pensent pas que je suis né ici, c'est ça. En gros, c'est ça quoi. Ça, c'est moi. Parfait, ben parfait. Petite présentation normale, top notch, comme on les aime. Donc, tu as pu préciser que tu es un combattant professionnel. Oui. Donc, tu as 6 combats à ton actif. Oui. J'ai eu la chance d'assister à tes combats. Plus précisément, le retour, parce qu'il y a eu, Et on une va dire, période de Covid. c'est ça, il y a eu 3 Ouais. premiers combats, si je ne m'abuse. J'ai fait 3 combats. Puis là, par la suite, il y a eu le Covid qui est venu. Mhm. Ça nous a mis en pause pendant un bon petit moment. Puis là, par la suite, il y a eu le retour. Exact. du Abed. Moi, je suis venu au retour. C'était le meilleur moment, je pense. Ah oui, hein? Ouais, l'équipe a changé, tout a changé, l'atmosphère a changé, l'ambiance de la boxe a changé, l'atmosphère. Les combats d'avant, c'était des beaux combats toujours. Mhm. Ils ont toujours un beau spectacle, mais le retour était complètement différent. Ok. Parce que là, c'était retour, un knockout, les influenceurs, le monde, la foule, là, tout était. Ah oui, hein? Ouais, ouais. Parce que là, tu dis qu'avant, c'était quelque chose, mais Ouais. le après, donc l'époque, on va dire après Covid, c'est là où est-ce que ça, genre, c'était mieux. Parce que là, tu as dit un mot important, Ouais. tu as dit le changement. Ouais. Parce que après la Covid, je pense que beaucoup de gens peuvent en témoigner, il y a eu un changement dans beaucoup de choses à travers le monde, peu importe Ouais, les 100%. sphères. Là, toi, tu parles de la boxe, moi avec la restauration. Et les gens disaient que c'était mieux avant. Mais là, toi, tu dis que c'était mieux après la Covid. Ouais. Pour ma part, pourquoi? Parce que avant le Covid, j'étais pas trop focus sur les réseaux sociaux, Ok. sur mon image, surtout cet aspect-là. Mhm. Que avant, je vendais à cause du talent, mais aujourd'hui, ce n'est pas assez. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, c'est les réseaux sociaux qui ramènent toute la globalité des choses, J'aime très, ça. très important. Donc, avant, j'étais vraiment le talentueux, le boxeur qui les gens aimaient voir boxer. Mais là, aujourd'hui, c'est les gens qui aiment la personnalité, qui aiment la personne et qui aiment voir boxer. J'aime Donc, ça, c'est t'as ça le compris. T'as compris la nouvelle ère, je pense. 100%. Parce que il j'ai faut fait le même constat, puis aujourd'hui, c'est ce que je m'efforce d'expliquer à beaucoup de gens. Le talent ne suffit plus. Non, c'est fini ça. Il y a plusieurs personnes plus talentueuses que. Ok, je donne un exemple. Il y a beaucoup de joueurs de soccer ou Mhm. peu importe, boxeurs, il y a du monde beaucoup meilleur que eux. C'est vrai. Talentueux, mais ils n'ont pas l'aspect du marketing derrière. Ils n'ont pas l'aspect de la visibilité derrière. Et ce qui fait en sorte qu'ils sont limités. Je connais des gars que j'ai commencé avec eux à la boxe. C'était des champions canadiens, Mhm. très forts, très tout. Mais ils ne vendaient pas de tickets. Ils ont fait Mhm. un combat pro, plus jamais on les a rappelés. Pourquoi? Parce que malheureusement, ils Ils ne vendent remplissaient pas la salle. Mais ils étaient beaucoup plus talentueux que peut-être tout le monde qui était dans la carte. Le fait qu'ils ne ramènent pas d'argent de faire en sorte qu'ils n'ont pas leur place dans un gala. Hmm. Malheureusement, aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche. C'est vraiment fou de se dire qu'un champion ou quelqu'un qui est très fort dans la boxe, dans un univers de boxe,
peut ne pas avoir sa place parce qu'il n'arrive pas à vendre des places. Malheureusement, c'est la triste réalité aujourd'hui. Veux pas, c'est l'argent qui parle, c'est le film qui parle. Il y a du monde qui ne sont pas, il y a du monde qui ne sont pas forts, mais vu qu'ils sont connus, entre parenthèses Jake Paul, ils arrivent à vendre. Bon, ça, c'est une parenthèse, mais il y en a Ouais. plusieurs. Il y en a, j'ai Fait plusieurs que pour boxeurs toi, que je Jake peux Paul n'est pas nommer. fort? Qu'est-ce que ça? Jake- Pour moi, Jake Paul, la vérité, si on veut parler de ce sujet-là rapidement, pas qu'il est pas fort, mais il ne mérite pas sa place où qu'il est, mais quand même, il a bien fait sa job. Hmm. Tu comprends ce que je veux Genre dire? Il a dans ramené- l'univers de la boxe, genre le respect, la culture et tout, il n'a pas sa place. Mais Exactement. à la fin, vu qu'il vend, ben sa place est quand même là. La vérité, il ramène beaucoup plus de positifs à la boxe que de négatifs. Ok. Tu sais, il a beaucoup ramené le fait que les gens sont intéressés par la boxe, qu'avant peut-être pas. Puis aussi, mais il a jamais vraiment affronté un boxeur en tant que tel. Hmm. Tu comprends? Il a affronté Mike Tyson à 55 ans, ou là, je sais pas trop combien. Il a Hmm. affronté un boxeur qui a perdu contre lui. Les gens, ils oublient que Jake Paul a une défaite. C'est contre Oui. un vrai boxeur. That's it. C'est vrai, c'est vrai. Bon, on va pas revenir sur Jake Ouais. Paul, puis Mike Tyson et tout. Je pense que tout le monde a son point de vue là-dessus. Puis, encore une fois, très rapidement, moi, j'ai assisté au combat, mais c'est du Ok, marketing. mais petite parenthèse là, Jake Paul, ça fait 6 ans qu'il s'entraîne. On va Mhm. pas, on va pas oublier cette affaire-là. Ça fait 6 ans qu'il s'entraîne, ça fait 6 ans qu'il prend des cours privés. Veut pas, il a les moyens pour faire des cours privés. Donc, Mhm. c'est pas des cours globaux. Donc, veut pas, il a quand même un petit talent. Oui. Il s'est développé. Puis, Oui. à ce qui paraît, Parce je que, connais ouais. du monde qui ont été avec lui, qui s'entraînent avec lui, ils ont dit qu'il est très, très athlétique. Hmm. So, il y a quand même cet aspect-là qui joue en rôle. Tu comprends? C'est Mhm. pas juste un gars des réseaux sociaux. Oui, mais quand même, il prend des privés. Tu sais, c'est ça la différence entre prendre des privés et Mhm. prendre des cours globaux. C'est que, ouais, tu vois. Le focus c'est est sur toi. C'est ça, t'as de l'entraînement one-on-one avec ton coach. Exactement. Parce que si on veut rebondir un peu là-dessus, tu as dit que tu es copropriétaire pardon, de gym de Corner. Oui, exactement. Donc, tu offres aussi des cours privés. Ouais, j'offre. C'est ça, dans notre gym, il y a les cours de groupe pour les gars de compétition. Il y a les cours de groupe pour monsieur, madame, tout le monde, mais c'est plus monsieur, tout le monde. Il y a des cours pour les femmes, il y a les cours pour les enfants. Puis aussi, entre parenthèses, les gens qui veulent du privé, on offre ça aussi. Tu Parfait. comprends? C'est sûr, l'apprentissage est différent. Privé, c'est plus cher, mais le focus est sur une personne. Cours de groupe, c'est moins cher, mais Ouais, tu es avec du monde. c'est du monde. Mais là, on va laisser le gym de côté. Ouais. On va en parler juste après. Je veux tout simplement continuer sur ta carrière. Parce que, comme tu as pu le dire, on a parlé d'un sujet super important qu'on n'a même pas encore fini. C'est aujourd'hui, le talent n'est plus assez. Ça veut dire que la boxe, aujourd'hui, on sait, c'est un sport. En fait, moi, j'ai découvert un peu aussi la boxe rapidement à travers toi, à travers des amis. Et j'ai appris à respecter ce sport. Je l'ai toujours respecté, mais je veux dire, tu sais, le respect un peu au-dessus, parce que c'est un sport, si je peux dire, noble. Dans le sens où est-ce que, outre le fait que deux hommes ou deux femmes se frappent dessus, on met ça de côté, c'est la discipline, c'est la culture autour de ça qui est venue me chercher. Et c'est très demandant et très difficile, mais je pense que les gens ne le savent pas. Ouais, c'est un sport qui est pas facile, c'est un train de vie. C'est vraiment quand tu t'embarques dans ce sport-là, soit tu es à 100%, soit t'es pas. Ouais. Tu peux. Il n'y a pas d'entre-deux. Exactement. Il n'y a pas Mhm. d'entre-deux. Entre deux, ça veut dire que tu auras des défaites. Tu vas accepter la défaite. Ça va juste être un loisir. Ça va être un sport que tu fais comme le soccer, tu sais, pour la fin de semaine. Je Ouais. m'amuse. Malheureusement, la boxe, c'est pas comme ça. Quand tu Mhm. rentres dans un ring, tu mets ta vie en danger. Ça veut dire que. Il faut que tu sois conscient du danger. Exactement. La personne qui est devant toi, il veut te massacrer comme toi, tu veux le massacrer. Tu comprends? Veux pas, c'est comme ça. Donc, tout ce que tu fais dans ta vie doit tourner autour de comment ma performance dans le ring va être. Mhm. Qu'est-ce que je vais manger? Combien d'heures je vais dormir? Avec qui je traîne? Les ondes positifs, négatifs. Qu'est-ce que je consomme? Qu'est-ce que je fais? Qui je regarde? Il y a tout ça qui joue un rôle dans la vie Mhm. d'un boxeur. Moi, je te parle là d'un boxeur qui veut percer. Mais d'un boxeur qui veut faire ça comme sport seulement pour un loisir, c'est Mhm. différent. Ouais. Tu comprends? Mais moi, je suis toujours dans l'optique de quand je fais quelque chose, je le fais à 100% ou je le fais pas du tout. Mhm. Si je me lance dans la boxe, quand je me suis lancé dans la boxe, j'avais 15 ans, c'était je me lance à 100%. Mis plusieurs affaires de côté, plusieurs sacrifices qui viennent en rôle. Tu sais, toi-même, tu sais, tu es un entrepreneuriat, tu as fait plusieurs sacrifices Ouais. qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, tu es où tu es aujourd'hui. Alhamdoulilah, ouais. Tu comprends? Mais c'est les sacrifices qu'ils ont ramené ça. Exact. Tu vois? C'est pas facile. Ouais. Il faut se donner à 100% dans ce qu'on 100%. fait. Non, je suis d'accord avec toi. C'est un peu le concept. Tu veux quelque chose, il faut que tu payes pour, tout simplement. Donc, un sacrifice, récompense. Exactement. C'est une règle de la vie qui fait tout son sens. Puis elle ne fait pas elle fait pas, comment dire. Elle fait l'unanimité que le travail paye. Oui, C'est mais ça. dans le sens où elle fait pas. En fait, dans la boxe aussi, c'est pareil. Ouais. Dans la vie, dans la boxe, peu importe ce qu'on fait dans la vie, si tu veux
être récompensé, sois prêt à sacrifier. 100%. Donc, Sois prêt à te réveiller le matin, à exact. courir, à faire des devoirs supplémentaires, à faire des pompes et des tractions, des trucs supplémentaires que tu dois ouais. faire. Tu On peut comprends? toujours faire, tu sais, on dit donner son 100%, mais en fait, en réalité, c'est donner son 110%. 110%. 100%. Tu as dit quelque chose d'intéressant, c'est que tu as commencé la boxe à 15 ans. Ouais. Moi, je n'étais pas au courant de ça. Ok. Donc, à 15 ans, comment ça se passe? Comment tu te dis, vas-y, je me lance dans la boxe? Ok, bref, on va commencer l'histoire. Moi, je joue au soccer. Ok. J'étais un ancien joueur de Comme soccer. tous les Arabes, je pense Comme bien. tous les Arabes, jouer au niveau, jouer triple A avec Villeray. Bref, j'ai compris que le soccer ici, c'était pas l'affaire. Tu comprends? Si t'étais pas hyper talentueux ou quelque chose, ça c'était à l'époque. Aujourd'hui, maintenant, c'est rendu beaucoup plus facile de se faire voir. Sport d'équipe. C'est-à-dire Ouais. que toi, tu peux te donner à 100%, ton gardien ne se donne pas à 100%, vous prenez des buts, vous perdez, vous n'êtes pas les premiers dans la ligue. Donc, alors, moi, je me Ouais, suis il y a dit, l'effet collectif qui rentre en jeu, qui est un peu plus exactement, difficile. Ouais. voilà. Puis toi, quand tu es un gars qui se donne à 100%, tu veux avoir les résultats de ton travail. Tu comprends? Puis moi, sur le terrain, j'étais défenseur. Donc, j'étais un gars qui cognait un peu. Tu vois, j'étais un gars qui était beaucoup plus... C'était un peu brutal. Exactement. Je poussais les personnes, je rentrais et j'aimais ça, petite bataille à la fin, là, que je la cherchais. Ok, c'est toi le fouteur de merde, en fait. Dans Donc, les même matchs. pas le fouteur de merde, mais j'étais le gars qui aimait ça. J'attendais qu'il y ait quelque chose qui se passe. Tu vois, comprends? ce personnage-là, moi, je le détestais quand je jouais au soccer. Mais j'étais défenseur, j'avais pas le Ouais, choix. non, c'est tu vrai, vois. t'as raison. Puis j'avais un coach qui me disait, oh, provoque-les, tu comprends? Ok. Les cartons rouges, Ah ouais. il y en a. C'était parce que c'est un peu Très c'est bon la coach, game. ça. Bref, là, j'avais écouté parler d'un gym de boxe qui avait ouvert à Saint-Michel. C'était dans une école, Louis-Joseph Papineau. Ok. C'était un policier qui l'avait ouvert pour les jeunes. Ok. C'était gratuit pour les jeunes. Donc, je me suis lancé, je me suis dit pourquoi pas. Une fin de semaine, je pense que c'était un vendredi, je suis allé avec des amis à moi. On est allé s'essayer. Ok. J'avais aimé le fait de boxer, l'ambiance, comment c'était. C'était comme dans un film. Ok. Comme dans un film de. Je sais pas si vous connaissez le film Never Back Down. C'était un peu pareil. Ça- Derrière. non, ça me dit rien. Chacun son combat. Ça te dit rien? Non, attends. En français, ça, là, ça me dit quelque chose. Mais j'ai pas les T'as pas flashbacks, la ça me revient référence? pas. Bref, tu le regarderas, c'est un beau film. Ok. Là, c'était derrière dans un cage de garage, derrière une école Ok, secondaire. c'était trap. Ouais, vraiment, mais c'était bien parce que c'était une école secondaire aussi Ok. en même temps. On y va là-bas, ça sentait la sueur. Puis moi, j'ai aimé ça. Ça J'ai sentait la vraiment- testostérone. Ouais, mais j'ai aimé ça. Le policier, Ah ouais? le policier m'a regardé. Il nous a vu trois Arabes rentrer, puis là, il nous a raconté l'histoire d'un boxeur arabe. J'ai oublié c'était quoi l'histoire. Bref, mais il nous a juste mis très à l'aise. Ok. On était bien, on Fait était que tu t'es confortable. senti un peu comme chez toi. Exactement. Hmm. Commencer l'entraînement. Puis j'ai vraiment aimé le vibe. J'ai aimé la souffrance que ça ramenait derrière. Moi, je suis allé voir le coach. Il a dit, regarde, moi, je suis pas là pour niaiser. C'est à 15 ans, j'ai dit, regarde, moi, je suis là pour devenir champion. Donc, Ah ouais. il m'a dit, ok, parfait. Je veux te voir à tous les jours au gym. De 4 heures jusqu'à 7 heures. Tous les jours, je vais te voir là. Puis après, je vais voir comment c'est. Il m'a dit, des gars qui viennent et qui me disent que je suis sérieux. Il m'a dit, j'en ai vécu. J'en ai écouté. J'en ai vu plein. Oui, parce que c'est un speech que les coachs, ils l'ont trop entendu, celle-là. Ouais, ouais, ouais. Même aujourd'hui, je pense qu'aucun coach ne croit un gars. Mais moi, Jusqu'à preuve personnellement, du contraire. aujourd'hui au gym, là, ils me disent, ouais, je dis, ouais, c'est bon, c'est bon. Ah ouais? Je veux te voir l'épreuve. Ouais, Ok. exact. C'est Mais, vraiment mais, l'épreuve qui mais parle. c'est vrai. Ça veut dire que tu as beau dire ce que tu veux, au final, il n'y a que le travail qui paye. Exactement. C'est-à-dire, si tu 100%. montres que tu es vraiment sous ça, ben là, à ce moment-là, on verra pour la suite. Voilà. Là, je lui ai dit ça. Il m'a dit, OK, on va voir. Tous les jours, j'étais au gym. Je finissais l'école directement, le gym. Je finissais l'école directement, le gym. Jusqu'à le jour où il m'a regardé que j'étais sérieux. Il commençait à me prendre de côté. Il commençait à me faire les pads. Il commençait à me montrer les techniques. 3 mois plus tard, je fais mon premier combat. Combat amateur. Exactement. Ok. C'était encore un amateur à 15 ans. Donc, je fais mon premier combat amateur. Et entre-temps, je jouais encore au foot. Le foot, ça me faisait du cardio et tout ça. Mais et là, j'ai juste complètement coupé le soccer. J'ai complètement coupé le soccer. Je me suis lancé dans la boxe. C'est ça mon premier combat amateur 3 mois plus tard. J'étais assez en forme. Mon poids était bon. Parce que vraiment, c'est ça l'affaire. Quand Fait tu que, commences la attends, boxe. 3 mois après que tu aies commencé tes premiers cours de boxe, tu as Ouais. combattu. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un timing qui est raisonnable ou là, tu donnerais Non. plus de temps à un débutant? Non, pourquoi? Parce que moi, j'étais déjà athlétique. Ok. J'avais déjà du cardio. Ok. J'étais déjà très en forme. Puis mon poids était bon. Pourquoi? Parce que Hmm. souvent, les gens, ils rentrent, tu dis, OK, on va d'abord se placer dans un bon poids. Tu sais, souvent, les gens aujourd'hui, les jeunes, ils sont en surpoids. Donc, on essaie de faire en sorte que leur poids il est bon. Le cardio, il est comment? La pression est comment? Par la suite, on va les jeter. Ça se peut que 3 mois, ça peut être bon pour quelqu'un qui est athlétique à la base. Tu sais, un gars 100%. triple A, c'est pas n'importe quel type d'entraînement. C'est nos entraînements Toi, tu jouais vraiment. triple A au soccer à l'époque? Exactement. Ok. Donc, c'est des entraînements gros. Ouais, Moi, c'est j'étais toujours un rigoureux. gars qui me tenait en forme. Donc, c'est le long passage-là qui va être chez un amateur, qui va prendre du temps. Moi, je l'avais déjà passé ce temps-là. J'étais déjà athlétique, je faisais déjà mes devoirs, push-up, traction à la maison.
Donc, c'est ça, j'étais dans le timing, moi, on peut dire ça parfait. J'ai fait mon premier combat amateur. J'ai gagné. Mais la fatigue que j'ai eue, Ah ouais. waouh, je voulais juste rentrer à la maison. C'était des rounds de 2 minutes? C'est 3 des rounds minutes? de 2 minutes. 2 minutes. Ouais, amateur, 3 fois 2 minutes. Puis, J'étais. Fait que Je voulais 6 minutes, vomir. t'as tué plus qu'un match de Ouais, foot. ouais, de loin. Ah, ça. Parce que- Aucun lien. Hmm. Genre vraiment un match de soccer que tu peux te reposer, que tu Ouais. peux marcher, que tu as que t'attends que la balle elle vient. C'est pas la même chose qu'un match de soccer, qu'un combat de boxe, que du début jusqu'à la fin, c'est comme un sprint. Ouais, parce que en fait, oui, c'est ça que je trouve super important. Puis j'ai découvert ça à la boxe parce que j'ai confronté ça. J'ai fait un entraînement avec un gars. Ok. Et en fait, c'est 3 fois 2 minutes. Donc Ouais. c'est 6 minutes. Mais c'est les 6 minutes les plus difficiles de ta vie. Ouais. Parce que comme tu as pu le dire au début, ben, le gars en face de toi veut te massacrer. Toi, tu veux le massacrer. Fait qu'il faut pas que tu te laisses massacrer, mais il faut que tu le massacres. Voilà, exactement. Puis juste avant ça, avant de monter dans le ring, ben, la moitié de ton cardio il perd à cause de la pression. Tu rentres dans T'es le trop ring, stressé. les gens autour de toi, c'est ça, la chaleur, tu Hmm. vois le monde, tu es stressé. Mm. Déjà, la moitié de ton cardio est parti. Wow. Déjà, la moitié de ton cardio est parti. Puis après, tu dois confronter la personne devant toi qui veut te massacrer. Puis toi, tu as envie de le massacrer. Mm. Puis il y a dans le monde que tu n'as pas envie de bien parler. Il y a tout ce C'est un combat, truc-là qui quoi. joue. C'est un Ouais, vrai ouais. combat. Ouais, Mais exactement. c'est drôle de dire que 90 minutes dans un match de foot fatigue moins qu'un 6 Ah, minutes de tout le boxe. monde, tous les joueurs de soccer que j'ai entraînés, football américain que j'ai entraîné, me disent ça n'a rien à voir. C'est fou. Hein? Ouais, ça n'a rien à voir. C'est vraiment surprenant. J'aurais jamais. Mais comme dit comme ça, j'ai pas envie de te croire. Mais en fait, la réalité, c'est que aller faire un cours de boxe, vous allez comprendre. Ouais, exactement. Parce que tu as la respiration, tu as les muscles qui se fatiguent. Ouais. Parce que, bon, là, je peux pas le faire, mais la garde, il faut que tu gardes ta garde tout le temps. Tu sais, Ouais. l'arbitre le dit au début du combat, Ouais, ouais. protégez-vous en tout temps. En tout temps, ouais. Et au final, tu as le muscle ici qui commence à se fatiguer parce que Ouais. il faut que Tes tu te épaules. protèges, mais ton muscle te dit non, c'est bon, comme c'est trop lourd, comme baisse ton bras. Ouais, Fait que là, tu as un combat psychologique. En fait, tu te combats toi-même et tu combats ton ennemi. exactement. C'est Exactement. c'est vraiment surprenant. Tu Puis te motives honnêtement, toi-même pendant que tu te bats. c'est ça. Ouais. En fait, c'est là où est-ce que je trouve que la boxe vraiment est super intéressant. Et bon, moi, j'ai pour ambition, bon, je te le dis, parce que je ne te l'ai pas dit, mais genre, j'ai envie de m'introduire à la boxe Ok. pour vraiment aller deep down dans le sujet, puis vraiment comprendre, puis on va dire goûter un peu cette souffrance. Parce que c'est dans la souffrance que tu évolues. Ouais, 100%. 100%. Et je sais que la boxe peut permettre ça. Et donc, bon, là, je te fais l'annonce. Là, Wow, c'est je vraiment. savais pas, mais c'est bien, c'est quelque parfait. chose- Peut-être pas me combattre, loin de là, mais d'aller. Ouais, de vivre Oui. ce déconfort. Ouais, ce déconfort, ouais, Ce exactement. déconfort d'être dans la peau Voilà, d'un d'être dans la boxeur, boue. Comme ils puis disent, aussi souffrir. Ouais. ils disent les combattants de MMA, ils disent il faut que tu ailles dans les. Bas-fond. Ouais, dans les bas-fonds, dans les abysses, là, tu vois, comme Ouais, vraiment. Genre, tu vois rouge, tu vois rien, tu vois Ouais, tout ouais. flou, là. Non, franchement, c'est quelque chose que j'aimerais. Puis j'invite d'ailleurs le monde qui nous écoute, essayer, peut-être, oui, la boxe, là, c'est le sujet, mais de l'art martiaux en Ouais, général. ouais, ouais. Je pense Sport de le- combat. Exactement, je pense que les arts martiaux, les sports de combat, ça va vous apprendre beaucoup de choses. Mais moi, je vais aller encore un peu plus vague. Ben, je conseillerais tout le monde de sortir de sa zone de confort. On peut parler Tout ça comme simplement, ça. ouais. Sortir de sa zone de confort. Une personne qui fait pas de sport, juste marcher pour lui, c'est sortir de sa zone de c'est vrai. confort. Tu comprends? Donc, moi, ce que je peux conseiller à tout le monde, c'est de sortir de sa zone de confort parce que sortir de sa zone de confort va te ramener là où? Dans un autre niveau. Tu comprends ce que je veux dire? Tu n'es pas habitué. C'est juste 100%. n'importe quoi. Que je parle vraiment, exemple, on parle de sport, mais je te parle même juste de. Tu vois, les gens qui font le cold bath, tu vois? Oui, les douches froides, là, les douches avec froides la et tout glace ça. et tout. Juste tous les jours, sors de ta zone de confort, tu vas Mm. voir. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? C'est que ton cerveau, ton corps, tu es toujours confortable. Et Mm. donc, tu sors de ta zone de confort, qui est faire quelque chose que tu n'es pas habitué de faire, 100%. ben, va te ramener dans un autre stade. Et tu vas pouvoir même te dire, j'ai fait ça, il y a quoi d'autre qui peut être plus dur? Mm. Qu'est-ce que je peux faire de. Tu es Exact. habitué à être dans cette zone-là. Sur un jour, s'il se passe quoi que ce soit, Tu seras capable que de tu n'es pas l'assembler. habitué, que c'est pas normal pour toi, mais vu que tu as déjà été sorti, vu que tu es déjà sorti de zone de Ta zone de confort, tu vas confort, pouvoir mm. comment gérer ça, que ce soit mentalement, physiquement, peu importe. Tu vas avoir une attitude positive à ce désinconfort, Mhm. comment on appelle ça? Ben, t'as compris. Puis moi j'ai une phrase que j'aime bien dire à mes amis, c'est que si tu ne sors pas de ta zone de confort, personnellement, si toi-même tu ne fais pas les démarches pour sortir de ta zone de confort, la vie va s'en charger pour toi, puis la vie parfois c'est un goût amer. Donc Wow. Ouais, moi c'est très vraiment, bonne phrase. c'est vraiment le conseil que je peux donner parce que moi je suis un gars qui aime ça prendre des risques et je sais que genre si c'est pas moi qui va prendre ces risques, c'est la vie qui va s'en charger pour moi. 100%. Je dis la vie, mais on sait très bien que la vie, elle découle de quelqu'un et il
il y a un créateur derrière tout ça. Et donc, s'il veut ton bien, il va justement aller faire ce qui est nécessaire pour te faire évoluer. 100%. Donc, moi, là, franchement, si je vous dis quelque chose, les amis, sortez de vous-même de votre zone de confort parce que après ça, ça va, ouais, ça va être Moi, un ma peu salé. phrase favorite là, que j'aime, que je répète toujours, puis que c'est mon motto de vie, on peut dire ça comme Mhm. ça, c'est ce qui te tue pas te rend plus fort. Puis c'est Il n'y réel. a rien que tu vas faire qui va te tuer. Après, Oui, bien parenthèse, sûr. pas s'handicaper, pas Ouais. certaines Non, choses, c'est ça, exact. mais ça va te rendre toujours plus fort. Mhm. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, tu n'as Dans- pas le ouais. choix d'aller avec. Ben, pour moi, ça, c'est l'optique de vie. Ce qui te tue 100%. pas te rend plus fort. Moi, je suis Point d'accord barre, avec toi. Puis point barre. aujourd'hui, ben, si on n'est pas mort, ben, on découle, ben, comme on ressort juste plus fort. Exactement. Donc, Exactement. tout ce qu'on a pu expérimenter, toi, avec la boxe et tout, ça t'a rendu plus fort. 100%. Physiquement, mais aussi psychologiquement. Ben, surtout 100%. psychologiquement. C'est vrai. Donc, non, ça, c'était la petite parenthèse leçon de vie. Ouais. Revenons après cette victoire du combat. Oui. Là, tu as gagné, Ok, après amateur. 3 rounds, un Amateur, KO. j'ai gagné. Non, j'ai gagné par décision. Ok. Unanime, partagé. Je me rappelle pas. Ah, Je pense que c'était pareil. Je me rappelle pas. Mais je me rappelle vraiment pas. Mais j'étais juste heureux d'avoir fini le combat. ok. Tu sais, le feeling de je C'est veux fini. rentrer à la maison, donner un câlin à ma mère. C'était vraiment ça. Ok, à ce moment-là. Puis là, par la suite, j'étais là, la décision. Je me dans ma tête, c'est bon, là, c'est fini, là, j'arrête ça, là, je m'en fous, là, c'est trop dur, c'est trop. J'avais 15 ans, là. Tous Ouais. mes amis, je les vois en train de s'amuser, en train de ça, Ouais. en train. Et ça aussi, Tu sais, c'est un autre défi. Ouais, c'est vraiment. C'est vraiment difficile que vous Puis le là, croyez ou non, quand là. il lève ma main, Mhm. Ok, le toi, plaisir. tu pensais pas que t'allais gagner. Je m'en foutais. Ok, tu voulais C'était juste que pas ça ça. finisse. Moi, je voulais, entre la pause du deuxième au troisième mois, j'allais vomir. C'est Mhm. tellement une affaire que j'étais pas down avec ça. J'arrive, le sentiment que tu ressens après une victoire, je pense que ça s'explique pas. Ça se Sérieux? compare pas. Bon, j'ai envie de faire un combat là pour gagner. Non, non, vraiment, c'est parce que tu te dis que les fruits de tes efforts On paye. ont payé. Waouh. Ça apporte des fruits. Mhm. C'est vraiment comme. C'est une sensation qui ne s'explique pas. Tu comprends ce que je veux dire? C'est vraiment, faut que tu le vis pour le comprendre. Hmm. Tu vois? Ok, là, tu me donnes envie. Ouais. Là, tu me donnes envie de comprendre c'est quoi une victoire. Parce que tu vois, après un match de soccer, une victoire après un match de soccer, bon, j'ai pas trop donné, j'ai benché, Ouais. j'étais pas ma Ça a pas le même journée. goût. C'est ça, ok, on a gagné, mais c'est parce que notre attaquant était chaud, il a marqué 4-5 Voilà, c'est buts. ça que j'allais dire. Tu sais, Mais la c'est pas la boxe, même chose. c'est toi. C'est toi. C'est tes efforts. Même c'est si t'es ton- coach, ton équipe, ok, mais c'est toi qui as donné l'effort. Mhm. C'est toi qui as couru. C'est toi qui as performé sur le ring. C'est toi qui as performé sur le ring. Mhm. T'es content d'une façon. Waouh. Puis là, justement, ça me fait penser à une autre question. Oui, Est-ce que tu as déjà perdu? Pour voir Oui. le contraire. Ok. j'ai déjà perdu ma En première amateur? défaite, oui, en amateur. Chaque défaite, c'est un apprentissage. 100%. Chaque C'est bien défaite, perdre. Ouais, c'est très bien perdre parce que ça te remet sur terre, Mhm. ça t'apprend des choses et c'est ça te remet sur terre plus qu'autre chose. Moi, j'étais sur une lancée de 12 victoires Ok, waouh. En amateur? en amateur. J'ai Waouh. lancé Machallah, c'est victoire, énorme. victoire, victoire, victoire. Et à un moment donné, je me suis dit, qui peut me battre là? Je me suis dit, oh, Ok, t'as pris la tu sais, confiance. j'ai pris la confiance. Puis c'est pas juste ça, c'est que aussi, ma première défaite, c'était moi qui l'a causée. Comment ça? Mhm. C'est parce que j'ai trop surestimé mon adversaire. Sûr ou sous-estimé? Surestimé. Ok. Je tombe contre un gars que à l'époque, quand je venais de commencer, des amis à moi que je jouais avec eux au soccer, ils étaient avec l'Académie de l'Impact, Ok. à Edouard Montpetit, c'était à l'école qui faisait l'Académie de l'Impact à l'époque. Puis il y avait les sports-études boxe. Mhm. Puis il me dit, moi dans ma classe, il y a le deuxième au Canada de sport-études boxe, ça s'appelle comme ci, comme ça. Là, moi, comme une groupie, à l'époque, je l'ajoute sur Facebook, je lui demande, yo, moi aussi, je suis un boxeur, puis j'ai des amis qui s'entraînent avec toi, j'aimerais ça que tu me donnes des conseils. Il commence à me donner des conseils, tout ça, Ok. très chill comme personne. Première année de boxe, je suis juvénile, je tombe junior, c'est-à-dire je tombe chez les, je pense que c'était 16 ans, 17 ans à cette époque-là, première année, ben, ma deuxième année. Mhm. Je rentre dans le tournoi pour être dans l'équipe du Québec, parce que moi, dans ma tête, j'étais lancé. Puis je tombe contre lui, premier combat. Oh shit. Puis là, je vois la liste, puis je vois le tirage, puis je vois Abed, il s'appelait Ali Kaderi. Contre Ali Kaderi, j'ai fait, oh waouh, le gars qui m'a appris, le gars qui m'a montré, Tu vas je combattre tombe contre- contre lui. Là, c'est le padawan J'ai contre tout le 12 maître. combats, genre. il a Mhm. 40 et quelques Oh, combats. ok, waouh. Je suis petit dans le game, je viens de commencer. Lui, ça Mm. fait des années. Il était déjà deuxième au Canada avant ça. Puis je tombe contre lui. Puis il m'avait bloqué sur Facebook. Bref, c'était. Ah ouais, ok. Moi, je l'ai vu, je lui ai donné la main après la pesée. Lui, il voulait rien savoir. Ok, waouh. Moi, j'ai toujours été humble, chill. Oui, tu comprends? 100%. C'est le plus important. Je tombe contre lui dans le rang. Lui, il joue avec moi, il s'amuse avec moi. Oh shit. Moi, je suis là, je suis en train de boxer. Puis j'étais vraiment en mode survie, là. Genre vraiment en mode de comme, waouh, je suis contre le gars qui m'a montré littéralement plusieurs choses. Puis je perds.
Je regarde la vidéo après ça. Je pense que c'est la vidéo que j'ai regardé le plus dans ma vie, de ce Sérieux? combat-là. Je Pour le vois, comprendre la défaite. je me dis, mais pourquoi j'ai perdu? J'aurais pu tellement gagner. Mais justement, c'est ça ma question. Est-ce que, honnêtement, en toute Ouais. humilité, t'aurais pu gagner? J'aurais pu gagner. Ah ouais? J'ai regardé la défaite, j'ai dit, oh, ben non. Mais attends, là, ça arrive. Je regarde, je me dis, non, j'aurais pu gagner. Là, je commençais à m'entraîner. Je Mhm. m'entraînais, je suis revenu à l'entraînement et tout ça. Mais là, c'était vraiment, comme je te dis, un blocage mental que je l'ai surestimé. Ok. Fait que c'est même pas sous-estimé, t'as surestimé. On a tendance à souvent sous-estimer, mais pas C'est vrai. surestimé. Non, surestimé. Qu'est-ce qui se passe? On m'appelle 1 mois et demi après parce que lui partait au championnat canadien. So, il fallait qu'il fasse un dernier combat de comme préparation pour le championnat canadien. So, on me dit, ah, est-ce que Abed veut se battre contre Ali Kaderi? Moi, j'ai dit, let's go. 2 semaines du combat. J'ai dit, let's go. J'ai dit, moi, je sais que je peux le battre, je peux le battre. J'arrive, je le bats. Je le bats, je savais que je le battais. Dans ma tête, c'est juste que Après le la petit ouais. déblocage que Il j'ai est parti, surestimé ouais. est parti. Mhm. Puis là, maintenant, pour moi, c'était yo, c'est un gars que je peux battre. Mhm. Je l'ai battu. Damn. So, je l'ai battu. Parfait. Il va au championnat canadien, il finit 2e au Canada. J'ai même parlé avec le préparateur de gars Team Québec. J'ai dit, est-ce que je peux prendre sa place vu que je l'ai battu? Ah Il m'a ouais. dit, ça marche pas comme ça. Ouais, il m'a dit, Hmm. c'était le Ben, tournoi c'est qui justement, c'est truc. ça que je me suis dit. Malheureusement. Si tu le bats, ouais, J'ai mais dit, non. je le bats, je prends sa place. Il m'a dit non. Il fallait vraiment que je l'arrête, que je le knock, peut-être un truc Ah ouais. commotion, un truc que là, peut-être qu'il peut Ok, t'as gagné à la décision à ce J'ai moment-là? gagné la décision. Bref, il va au championnat canadien, il finit 2e au Canada encore, truc. Là, c'était la Coupe Adidas, un tournoi. Ok, On se rencontre en finale encore. ok. Là, attends, c'est la 3e fois que tu combats contre ce gars-là. 3e fois que je me rencontre. Damn, ok. Puis là, j'avais des amis qui ont commun avec lui. Puis c'était vraiment divisé en deux. Il y avait des amis qui étaient avec moi, des amis qui étaient avec lui. Ah, cette fois-ci, c'est Ouais. 1-1, on va voir ce qui va se passer. Et je le rebats. Juste pour Décision mettre les encore? affaires, décision encore. Là, c'était les meilleurs. Parce que première fois, je l'ai battu par décision séparée. Je comprenais pas pourquoi, mais bon, les arbitres ont vu ça comme ça. Deuxième fois, c'est décision majoritaire. C'est que tous les arbitres l'ont donné, Ouais, sauf unanime. un. Non, c'était 4. Il y a 5 arbitres, 4 l'ont Mm. donné à moi, 1 l'ont donné à lui. Ok. C'était quand même le chouchou du Québec. C'était Ok. le gars du Québec. Je l'ai battu. Puis là, des amis, là, c'est 2-1. Puis là, je me rebats encore contre lui. 4 Finale, fois? ouais, finale des Gants Dorés. C'était la finale, c'était le plus gros tournoi du Québec, Ok. ça, les Gants Dorés. Je le rebats encore en finale. Là, maintenant, c'est décision unanime. Là, c'était vraiment c'est Unanime, bon, j'ai gagné. ok, Puis ouais. là, la discussion était close. C'était rendu 3-1. Parce qu'au début, les gars ont dit, Ouais. ah, c'est 2-1. Ok, il va peut-être monter 2-2. Ouais, Tu sais, 2-2. j'avais des amis vraiment qui m'écrivaient le jour même, le matin du combat. Ah, cette fois-ci, tu vas perdre. Ah ouais, des amis à toi. Des amis à moi et lui, genre, tu comprends? Ok, Que lui vraiment, penchait ça plus s'est- de ça son s'est bord. séparé. C'était vraiment séparé. Mais après, it is what it is. Tu Ouais, comprends ouais. ce que je veux dire? Puis c'est ça, final, c'était ma défaite que Mm. le fait que j'ai surestimé la personne, fallait pas. Ok, donc ta défaite, on la compte comme une défaite sur papier parce que c'est comme ça, Exactement. mais c'est un apprentissage. exactement, psychologiquement, tu savais que tu pouvais le battre, Exact. tu savais que tu étais plus fort que lui, puis au final, tu as eu raison. C'est juste que, comme tu as dit, tu as juste surestimé Ouais, l'adversaire. exactement. C'était vraiment un blocage plus psychologique Ok. que physique, on peut dire ça comme ça. Mm. Ou que je savais que j'avais talentueusement, j'étais meilleur que lui, Mhm. mais c'est juste que j'étais figé. Ça veut Tu dire comprends? que ouais, cette défaite était vraiment elle était de passage pour une leçon. C'est une leçon. C'est Exactement. clairement une 100%. leçon. Une Mais vraie l'amateur, leçon. c'est ça. Hein. L'amateur, c'est des défaites, c'est Mhm. de l'apprentissage. Il y a beaucoup de gars en amateur qu'aujourd'hui, c'est des gars très sérieux. Floyd Mayweather, il y a 6 défaites en amateur. Les gens, ils savent pas. Ah Oui, ouais. ben oui. Ah, tu m'apprends quelque chose. Toutes les boxeurs ils ont des défaites en amateur. Tu comprends ce que je Mm. veux dire? C'est que ça, ils ont appris de ces défaites-là. C'était des combats qu'ils devaient boxer. Mm. Va chercher l'expérience, va chercher l'expérience, va chercher l'expérience. Ouais. C'est là que Parce tu que prends le t'as- plus de risques aussi. 100%, parce que tu t'en fous. Ben, risque, non, parce que tu t'en fous. Amateur, y a pas, ça va pas vraiment aller dans ta grosse fiche. Tu sais, professionnel, c'est différent. Puis, c'est de l'apprentissage plus Mais qu'autre justement, chose. mais le risque pour découler de l'apprentissage. Exactement, 100%. Ça, c'est, Mhm. tu sais, que chaque combat que tu vas faire, c'est que j'aurais dû plus faire ça. J'aurais dû, Mhm. non, j'aurais pas dû. J'aurais dû. Pour que professionnel, quand tu arrives professionnel, ben, j'ai passé par tout ça en tant amateur. J'ai fait le maximum de combats, j'ai cherché le maximum d'expérience. Là, je suis prêt à faire le passage chez les pros et je ne vais plus refaire ces erreurs-là. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai pas juste une défaite en amateur. J'ai eu quelques défaites en amateur, mais chaque défaite. Tu as appris coulait quelque d'une chose pour expérience. te ramener là où ce que tu es aujourd'hui. Exactement, exactement. Voilà. Parce que là, aujourd'hui, on rappelle, fiche professionnelle, tu as 6 victoires, Ouais, 6 victoires, exactement. dont 3 par KO, si je ne 2 m'abuse. par Deux- KO. deux par Ouais, KO. 2 par KO. Donc, c'est pas rien. Et donc, tu dis, ça veut dire, si on suit ta logique, c'est ta carrière en amateur qui a permis justement cette Exactement. performance en professionnel. Exactement. Donc, moi, je suis très d'accord avec ça dans le sens où que les défaites vont te faire apprendre. Puis si tu en es là aujourd'hui, c'est que tu as réellement appris. Exactement. T'as pas... Parce que tu sais, on dit souvent que on
on peut commettre une fois l'erreur, mais deux fois, c'est comme C'est ta tu le faute. cherches. Ouais, Ouais, c'est c'est ta ta faute. faute. Ouais. Donc, non, OK. Là, maintenant, tu dis que tu combats pro. Il y a eu une. Parce que là, les gens ne savent peut-être pas, Mhm. mais là, il y a une autre pause. Ouais, Est-ce malheureusement, il y a une autre pause est-ce en qu'on ce peut en parler? moment. Oh, on peut en parler, pas de souci. C'est ça, j'ai fait quelques combats professionnels. Même à un moment donné, j'ai eu 2 combats back-to-back. Tu sais, Oui. c'était rendu. La boxe professionnelle, c'est beaucoup plus. Comment on appelle ça? Ça, Pas je me rappelle de marketing, ça. là. Ouais, mais, Les deux combats back-to-back. la boxe professionnelle, c'est très marketing. C'est très. Est-ce qu'il y a de la place? Il n'y a pas de place. Tu sais, c'est pas vraiment un sport comme le soccer, qu'il y a il y a beaucoup de matchs, il y a beaucoup de. C'est vraiment si l'événement a réservé une place. Tu sais, maintenant, surtout, on est le après-Covid, que tu sais, il y a des salles qui sont remplies. Tu sais, on essaie d'avoir des places, des salles. Il y a un promoteur qui veut faire un événement. Tu sais, c'était rendu que j'avais des combats qui s'annulaient en cours de route parce que la boxe, c'est un sport que c'est moi contre quelqu'un. Moi, je peux être prêt. Moi, je Mais peux est-ce que être là. l'autre va Mais être est-ce prêt que aussi? l'autre, il va être là? C'est Au ça soin. l'affaire. Est-ce qu'il va J'ai être eu, là même, c'est ça? j'ai eu 2 combats dernièrement que ça a été annulé comme ça. J'ai eu un combat qu'on a fait le face-à-face. On est allé avec la personne. Mhm. Le jour J, l'arbitre, le médecin a refusé le combat. Est-ce que c'était celui de Châteauguay? Exactement, Ouais. ouais. Je Le me médecin rappelle. a refusé le combat. Pourquoi? Parce que Mhm. l'autre était venu puis il commençait à dire qu'il avait mal à la tête, il commençait à dire des Mhm. affaires que comme frérot, qu'est-ce que tu fais là? Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Puis que le médecin a juste annulé le combat à la Ouais. dernière minute. Tu sais, moi, j'étais prêt à 100%. J'ai fait le poids. Je pense que c'est la première fois de ma vie que je suis descendu aussi bas dans le poids. Mhm. J'étais à 134,8 livres, une affaire comme En ça. livres, hein? 134 livres. Ouais, 134 Bah, je, livres. je- je me rappelle pour la petite histoire, imaginez là, t'es à Montréal. Moi, j'arrive à des prairies. Tu roules jusqu'à Châteauguay. Donc, Kanawaki, tu traverses Ouais, toute ouais, l'île de ouais. Montréal. T'arrives, Tu vois une story. là, je vois du monde qui sort. On rentre dans le gym, on fait scanner les billets. Puis là, je vois juste Abed qui passe devant moi. Je suis comme, Abed, qu'est-ce que tu fais là? T'es pas en train de te préparer? Il me regarde et me dit, combat est annulé. Je dis, ben non, c'est pas possible. Parce que nous, en fait, comme il a dit, vraiment, dernière minute, c'est dernière minute. Ça veut dire que, Ouais. vraiment, au dernier moment, moi, j'arrive, je le vois, je suis comme, qu'est-ce que tu fais là? Puis là, il me dit, combat est annulé. Là, il nous explique. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que Abed, il ramène du monde. Comme pour de vrai, ça, je te le Ouais. donne, machallah, il ramène beaucoup de monde. Puis là, tu vois un attroupement à l'entrée où est-ce que tout le monde est mécontent. Comme, oh, qu'est-ce qui se passe? Yo, il est où? Comme vraiment. Moi, ça m'a fait rire à ce moment-là. Au final, on prend la chose comme elle est. On n'y peut rien. Qu'est-ce qu'on peut faire au final? Combat, il y en a pas, il y en Ouais. a pas. Il y en a pas, c'est pas grave. Et au final, bon, tu avais combattu, je pense, le mois d'après dans une. Non, non, c'est vrai, c'est pas la même organisation. C'était autre Non, chose. c'était Mais pas le la même mois d'après, tu avais organisation. combattu aussi ailleurs. Ouais. Puis, Ouais. puis là, c'était en novembre, je pense qu'on avait le droit à assister Ouais, au combat vu qu'on avait acheté le billet. c'est ça. C'était un bon move du promoteur. La Mhm. vérité, j'ai vraiment apprécié ce move-là. C'est qu'il m'a donné l'équivalent des billets pour le prochain gala. Maintenant, j'avais pas boxé. Le prochain combat, c'était dans une autre Oui, oui, promotion que c'est j'avais une autre pas accès aux promotion. billets. Exactement. Mhm. C'était au Casino de Montréal. Exact. J'avais Ensuite, il y boxé a eu contre un MTLUS gars. en novembre. Je pense que c'est ça. C'est ça. C'est pas loin. C'était 1 en septembre. Puis Voilà. là, après ça, c'était en novembre, Mhm. l'autre combat. Puis ça, c'était back-to-back. Les gens commencent à me dire, OK, tu fais des combats. Ah, Je moi, dis, j'étais oui, content je à fais ce des moment-là. combats. Toi, t'es content. Un combat en novembre, alhamdoulilah, ça s'est bien en septembre, alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Pas de blessure ni rien. En novembre, je me suis rebattu. Alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Ouais, j'ai pas eu de blessure. Non, j'ai pas eu de blessure, ça s'est bien passé. Mhm. Non, Euh, non, pas la main, c'est pareil. Non, Non, ça, non, non. c'était avant ça. Ok, avant, c'est ça. C'était l'année d'avant. Ah, ok, C'était ok. avant ça. Mais non, septembre c'est bien passé, novembre ça s'est bien passé. Le seul truc, c'est qu'il n'y avait plus vraiment de gala après ça. Tu sais, j'étais Mhm. parti en voyage, puis j'étais revenu, puis là on attendait, j'étais supposé me battre en février. Ah Finalement, oui, ça a été ouais, là, annulé. ça, c'est vrai. Ça a été annulé. Puis là, après ça, je devais me rebattre en mars. Je devais me Mhm. battre à Boston en À mars. Boston? Ouais, ça c'est une affaire que j'ai pas trop dit parce qu'il n'y avait pas de confirmé. Tu comprends, Mhm. j'attendais à avoir Quel des ça aurait nouvelles. tellement voulu. On Ouais. aurait pris l'avion ou la voiture, on serait allé à Boston. Ah, compte sur moi, mon gars. Hein? Partout où est-ce que Non, tu vas, ça moi, je je te sais. suis, bro. Ramzi, 100%. Ça fait Il plaisir. est Non, là. pour de vrai, comme là récemment, T'étais en France? ouais, je suis parti en France Ouais, pour c'est assister à un vrai, nice. combat aussi. Ouais, Parce que moi, comment je le vois, moi, je suis un gars qui aime saisir les opportunités. ouais, Ça veut dire que si tu me dis que Abed combat à Boston, Ramsey n'est jamais allé à Boston, ouais. ben pour moi, c'est un prétexte pour aller à Wow. Boston. Ok. Si j'ai un truc à faire, on va aller voir Abed, je vais l'encourager. En plus de ça, je suis à Boston, je suis un homme heureux, Ouais, 100%. mon ami va combattre, ça fait plaisir. Deux pour Donc, un. non, ça, c'est deux opportunités en une. Ouais. C'est un cadeau du ciel parce que ça se présente une fois dans la vie, jamais deux. Donc, soit tu le Exactement, prends t'as ou tu le raison. prends pas. Mais oh, j'aurais tellement voulu voir ça à Boston, bro. Bref, il y a eu des problèmes, ça n'a pas marché. Moi, pendant le ramadan, je m'entraîne pas, je Oui. prends une pause. Donc, il y avait le ramadan qui a commencé. On était en pause. Puis là, par la suite, je retournais pour me préparer pour un combat en mai. Mhm. Je vais me battre en mai. Mais ça, je t'ai pas informé de tout ça. Mais vu que c'était pas Oui, officiel, tu n'en as pas trop parlé. non, tu savais, le combat en Mais, mai. mais peut-être, oui, oui, je pense que mais ça me dit quelque chose maintenant. Ouais.
Ah oui. Attends, c'était quand que t'avais combattu? Non, non, t'avais pas combattu en J'avais mai. pas combattu. C'est vrai. Pourquoi j'avais pas combattu? Parce que l'adversaire est pas venu. L'adversaire de France. Ah Je devais me battre contre un gars qui était oui. 6-0, un gars de Roubaix. Hmm. Il est jamais venu. Ah oui, ça je me C'était annulé rappelle. à la dernière Mais moi, seconde. j'étais ailleurs. À ce moment, j'étais à Dubaï. Tu m'as fait part de ça, puis j'avais juste hâte de rentrer pour aller Ouais. voir. Je pense que ça va acheter le billet ou quelque chose comme ça. C'est possible. Ouais, puis j'avais remboursé tout le monde. Ah oui, oui, c'est Ouais, possible. ouais, Très ouais, possible. ouais, ouais, ouais. Fait que Ouais. le gars, il est jamais venu. Jamais venu. Dommage. L'affaire, c'est que les gars de France, là, je sais pas quoi te dire, frérot. En tout cas, bref, les gars, ils étaient pas sérieux. Ils ont pas, Hmm. ils parlaient beaucoup parce que c'est un gars 6-0, c'était un des favoris là-bas, Rouben, il y en a, j'ai reçu des vidéos de lui en train de provoquer. Parfait. C'est des On est grandes là, gueules. frérot, on monte dans le ring, on va se battre maintenant, on va parler comme des hommes. Mhm. Finalement, il y a, tu sais, c'est un sport professionnel. Il faut que tu fasses ses affaires comme un professionnel. Remplir les papiers, tout ça, Ah ça fait oui, c'est partie de ça. la game. Ouais, Tu je me comprends? rappelle, Lui, il dans les n'avait pas papiers, rempli ouais. les papiers. Tu sais, même son manager, il s'est excusé, tout ça. Ok, Frérot, au moins, oui, ouais. mais moi, j'arrive au gym. Je t'explique comment ça s'est passé. Le combat, c'est supposé être jeudi. Mercredi, c'est la pesée. Mardi, je suis au gym, on est en train de perdre du poids, en train de perdre les petits livres qui me restent. On m'appelle. Pendant que je Hmm. suis en train de perdre mon poids, on me dit, oh frérot, ton adversaire a jamais pris l'avion. C'est off. Damn. Ouais, man. Et là, Mais moi, ça, c'est la veille du combat, ça veut dire? 2 jours avant. 2 jours avant Bah, le avant la combat? pesée, ouais. Parce que c'est mardi, mercredi, c'est la pesée, face à face, jeudi, c'est le combat. Wow. 2 jours avant, on me Mais ça, dit. t'as pas de poisse, toi? Non, je veux dire, J'ai t'as de la poisse, ouais. C'est fou. Ouais. Mais ça fait partie de la game. Ça C'est, fait- tu veux savoir quelque chose? C'est Mm. fou à dire, mais ça, j'ai lu ça dernièrement. Dans la boxe québécoise, il y a eu plus d'événements cancel que d'événements qui ont été faits. Non, je crois pas. Je te jure. Même moi, je savais pas ça. J'ai lu ça dernièrement sur Facebook, sur les pages du Plus Boxing Fan. d'événements cancel? Plus d'événements qui ont été reportés ou annulés que d'événements qui ont été faits. Ça veut dire qu'on a potentiellement raté des vrais bangers. Ouais, ouais, là. ouais, ouais, ouais. Parce que veut pas. Juste dernièrement, là, le UFC, Islam qui devait se battre contre Oui. le gars que tout le monde C'est s'attendait. Finalement, ça a Tarkan, été à la dernière minute. Ouais, mal de Au dos. moins, il y a eu un combat de, Oui, d'échange. de débat cop Ouais, pour backup. lui. Mais, Mais un des gars, il n'a pas pu boxer, qui est Darius, ou je sais pas trop quoi. Là, Ouais. lui, il n'a pas pu boxer. Tu sais, lui aussi, c'est revenu contre. Moi, je dois ils s'entraînent tous ce moment-là pour pas boxer à la mais fin. est-ce que quand il arrive des drames, si je peux appeler ça des drames, là, mais on Ouais. va dire que les deux camps ne respectent pas leur part des choses ou il arrive une blessure ou whatever, est-ce que tu as une compensation? Comment ça fonctionne? Si tu es signé, oui. Signé, c'est-à-dire? C'est-à-dire si tu es l'athlète de la promotion. Ok, Si tu es l'athlète de la promotion, il peut avoir une affaire. ok, Si c'est pas ta faute. Si c'est ta faute, malheureusement, il n'y a rien. ok. Tu comprends ce que je veux dire? Si c'est ta faute, il n'y a rien. Si tu es signé, puis qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est sa réputation. Hein. Ben, je pense qu'ils vont plus jamais rappeler ce gars-là de Roubaix. Parce qu'il se dit, Hmm. s'il a fait ça une fois, il peut refaire ça une deuxième fois. On l'appelle plus, on ne fait plus faire Ok, affaire fait avec lui. une faute, elle est fatale. Ben, pour toi, oui, c'est la réputation. Sauf si Hmm. toi, tu veux corriger cette faute-là en t'offrant, s'il se passe quoi que ce soit dans la dernière minute, puis tu t'offres Comme garant. comme garant, là, c'est différent. Là, c'est comme tu regagnes ta confiance avec Hmm. le fait que Mais tu c'est nous trop as risqué de backé. faire ça, ouais. C'est ça l'affaire. Hmm. Ouais. Ouais, non, c'est chaud. Damn. Mais là, la statistique que tu m'as donnée, plus d'événements annulés que Mais moi, faits je savais pas événements. ça. Hein. Mais moi, je savais pas ça. Mais dans l'histoire de la boxe, truc, c'est ça que j'ai lu dernièrement. Plus d'événements qui ont été cancel que d'événements qui ont eu lieu vraiment. Ou de combats reportés, trucs comme Hmm. ça. Comment tu vis le fait qu'un événement ne. Genre, exemple, tu dois combattre, mais finalement, ça se donne pas. Frérot, regarde, Comment tu vis ça? Dieu fait bien les choses. Ça, c'est sûr. Rien n'arrive pour rien. C'est vrai. Si j'ai pas boxé ce moment-là, c'est parce que Dieu préparait quelque chose pour moi d'encore meilleur. La vérité, quand je fais cancel, j'étais triste, mais en même temps, je me Sur le suis moment, dit, ouais, c'est en sûr, même ça temps, fait je me quelque suis dit, chose. it is what it is. On n'y peut rien. C'est exactement comme je veux me fâcher autant que je veux, qu'est-ce qui va changer? Ça va rien changer. Le combat est annulé, le combat est annulé. Ouais. Je veux pas créer un adversaire de nulle part. Non, Tu c'est comprends vrai. ce que je veux dire? Moi, ça me fait mal parce qu'à cause du monde qu'ils étaient là, qu'ils ont investi, c'est à un moment donné, c'était rendu que prochaine fois qu'Abed va se battre, je vais pas acheter des billets parce qu'il risque d'être cancel. Tu sais, c'était rendu ça l'affaire. Ah Tu ouais, comprends? Tu sérieux? sais, moi, je me dis, ça se peut que c'est comme ça qui va se passer. Bah, moi, Alhamdoulilah, ça m'a jamais traversé l'esprit pour être Alhamdoulilah, honnête avec toi. j'ai du monde vraiment qui c'est du monde sérieux, tout ça, que non. Il y a du monde qui n'a pas été remboursé, malheureusement, parce qu'ils ont acheté l'événement en ligne. Puis quand tu achètes l'événement en ligne, tant que Oh. l'événement en tant que A tel n'est lieu. pas Mais cancel, ils sont venus pour te voir toi. ils sont en venus pour ligne. me voir Ah, moi. ok, Tu toi. comprends? Donc les gens, ça va commencer. Tu sais, il y a plein Hmm. d'affaires qui peuvent se créer dans la tête des Ouais. personnes. C'est pour ça qu'il faut Malheureusement. venir en présentiel. Ouais, acheter les C'est là billets que tu en vis, live. tu vis le moment. Ouais, 100%. Hmm. Donc c'est ça, man. Je me dis, je peux rien y faire. Ouais. Mais est-ce qu'il peut pas te trouver des remplaçants comme exemple à Normalement, UFC? on peut faire des backups comme ça, Ok. mais Mais il n'y a pas quelqu'un qui va attendre que bon, C'est ça. si ça s'annule, je vais prendre le combat. ouais, Personne va exactement. attendre comme Ouais, ça. exactement. Puis tu sais, je Hmm. pense pas qu'en ce moment, dans le niveau que je suis, l'argent est assez bien pour que la personne peut risquer sa fiche pour cette montant-là. Mhm. UFC peut risquer.
Tu comprends? De toute façon, je me fais 1 million, je me fais je sais pas combien de miettes, tu comprends? Nous, on parle des miettes encore pour l'instant, Ouais. là, tu vois. Est-ce que ça vaut la peine financièrement de signer professionnel? Dans le sens où est-ce que ça paye bien? Je sais pas si tu es à l'aise d'en parler. Je sais pas si tu veux en parler, mais est-ce que signer pro, c'est intéressant financièrement? Check, la vérité, non. Ok, Mais il faut que tu ça c'est clair. saches, hein? Ça c'est clair. Mais il faut que tu saches c'est quoi que tu peux être gagnant par-dessus. Ok, Pense pas à l'argent. ok, Pense pas à l'argent. Quand tu commences surtout, pense pas à l'argent, pense à ce que tu peux gagner derrière. Moi, ok. le dernier de mes soucis, c'est combien je vais faire après le combat. Qu'est-ce que tu peux gagner alors? La visibilité, Ok, la crédibilité, ok. le fait d'être affiché, le fait de te Affiché. voir, genre que tout le monde te voit, Ok. que tout le monde La, J'ai passé à TVA pendant je hmm, sais pas combien de trucs. la visibilité médiatique, le support médiatique, ouais. Médiatique, les gens qui vont venir te filmer, les influenceurs, ça. Le fait que tu es monté dans un ring de boxe, le fait que tu as ajouté une fiche une victoire à ta fiche, le fait que tu as des photos que tu peux poster sur les réseaux sociaux, c'est tout ça que je vois derrière. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que là, moi je t'entends parler. Ouais, Être un boxeur, si on revient au sujet initial, n'est pas suffisant. Être talentueux, boxeur talentueux n'est pas suffisant. Il te faut le côté, à ce moment-là, débrouillard, ouais, marketing, exactement. entrepreneur, pour comprendre qu'est-ce que tu as à gagner. Parce que c'est sûr, si tu vois uniquement l'argent, mais que tu rentabilises pas derrière, ben, moi, si je te donne plein de visibilité, mais que tu n'es pas capable de convertir, tu 100%. passes à côté de quelque chose de très solide. Même, je Exactement. pense qu'il y a plus d'argent à faire dans la visibilité que dans le combat lui-même. 100%. Ça oui, la visibilité, c'est beaucoup plus Hmm, important. Il faut savoir comment en trier avantage. Tu comprends? exact. Prendre son avantage. Si on va dire, moi, qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé? Parce que moi, je travaillais avant ça. Je travaillais à l'aéroport. Mhm. Après mon combat de retour, je n'ai plus eu besoin de travailler à l'aéroport à cause de la visibilité que ça m'a ramené. Parce que Hmm. moi, entre-temps, mon plan B, c'était je faisais des cours privés. Mais j'avais pas assez de clients pour juste focuser sur les cours privés. Mhm. Mais lorsque j'ai fait mon retour de combat professionnel, et les influenceurs sont venus filmer, et les gens, ils m'ont vu monter dans le ring, et ci, et ça, et j'ai utilisé les réseaux sociaux, ben, ça a fait en sorte que j'ai eu tellement d'ajouts, tellement de personnes qui voulaient des cours privés par un boxeur professionnel, que j'ai pu ne plus être employé de l'aéroport, qui a fait en sorte que j'ai focusé sur les cours privés. Mais c'est ça que ça m'a ramené. Je m'en foutais de l'argent que j'ai fait durant ce combat-là. Mon Mhm. combat retour, je m'en foutais, mais moi, c'était la visibilité de par la suite. Un combat, l'argent que tu fais, c'est après le combat, tu as un chèque. Mais la Ouais, visibilité et les cours, c'est à c'est long terme. Tu vois ce exact. que je veux dire? Ça peut te C'est ça qui est, rapporter. ben, je vais pas dire plus sûr, mais qui a un meilleur potentiel sur du long terme. Exactement. Parce que la visibilité, elle reste. Mais toi, tu te fatigues avec les combats, tu peux te blesser. Si tu ne combats plus, plus d'argent, mais la visibilité, les abonnés, ils restent. Exactement. Et tu Exactement. as dit quelque chose d'intéressant. Tu as dit, quand les influenceurs sont venus, ils ont commencé à te poster. Est-ce qu'on peut dire, influenceur ou pas, quelqu'un qui filme et qui tag Abed, ça a un effet? Ah oui, 100%. Parce que les gens, tu sais, on entend souvent cette phrase, ah, moi, j'ai pas d'abonnés. Ah, moi, j'ai pas beaucoup de gens sur Snap. Ah, moi, je suis pas connu ou whatever. Est-ce que tu es d'accord avec cette phrase ou pas? Ou est-ce que comme chaque personne peut Chaque ramener... personne peut ramener quelqu'un. Pourquoi? Parce que même si la personne, ça se peut que la personne elle a 10 personnes, puis s'il te poste, ben, dans ces 10 personnes-là, il y a 3 4 personnes, ce qui est des potentiels futurs clients, potentiels futures visibilité, potentiels futurs vendeurs. Mais ces 3 personnes-là peuvent te ramener 3 autres personnes. Que ces 3 autres personnes. Mhm. So, peu importe que tu viens, que tu filmes, que tu tagues la personne, il y a toujours un bienfait. Tu comprends 100%. ce que je veux dire? C'est pas parce que tu es influenceur, tu n'es pas influenceur que tu peux ramener rien. Tu ramènes toujours quelque chose. Une personne, c'est une personne de Mhm. plus. Tu comprends? Donc les amis, notez bien ça. Vous aimez vos personnalités publiques, taguez-les. Aussi simple que ça. Ouais, Franchement, 100%. vous Ouais, serez 100%. surpris de l'effet que ça peut faire. Ouais, ouais, Parce que 100%. tu en témoignes, je peux en témoigner. Il y a du monde qui m'ont dit, ouais, mais moi, j'ai pas d'abonnés, mais peut-être que tu vas ramener quelqu'un, puis cette personne-là va débloquer peut-être 10 ou 20 Parce autres que personnes. souvent, un influenceur, il y a beaucoup de personnes, Mhm. mais c'est juste qu'ils le regardent pour le regarder, tu comprends? Les gens oublient que c'est pas le nombre de gens, mais c'est le ratio, le taux de conversion, je veux dire. Exactement. Si tu as 10 personnes, tu 10 abonnés, mais que quand tu tags quelqu'un, les 10 viennent, t'es meilleur qu'un gars qui a. T'es autant meilleur qu'un gars qui a 1000 abonnés puis qui ramène 10 personnes. Ouais, 100%. Donc, 100%. taux de conversion, vous serez très Ouais, surpris. Puis ouais, les gens, avant de faire confiance à quelqu'un, ils font confiance à vous. ouais. Donc, Puis surtout quand tu n'es pas influenceur, là. on va dire créateur de contenu, j'aime pas le mot Ok, t'as fait, influenceur. On n'est pas des influenceurs, ben, moi, nous. moi, je m'appelle motivateur, là, en passant, là. Ouais? Moi, je suis un motivateur, je suis pas un Oui, ouais, influenceur. c'est ça. Tout le monde qui me dit Moi, je dis influenceur, là. créateur de contenu. Les gens disent que je suis inspirant, ça fait plaisir, mais je dirais jamais que je suis inspirant. Ouais, Je veux le bien de tout le monde, je motive comme je peux. ouais. Moi, c'est ça que je dis. Ouais, 100%. Moi, je dis que je suis motivateur.
Je motive. Tu Ça va être comprends une ce que je veux nouvelle dire? job. On est des Ouais. motivateurs. Ce qui est influenceur, là, bref. Mais la vérité, si tu décortiques le mot Oui, influenceur, là, on veux pas, influence d'une on certaine influence manière. les gens d'une façon. Que ça soit, je vais manger quelque part, que la personne va manger après ça, ben, je l'ai influencé. Oui. Que j'ai regardé un film que j'ai posté, ben, le gars le regarde après, je l'ai Quand influencé. tu fumes ton Tu café comprends? puis que je suis influencé à en prendre un autre, eh ben Tu voilà. comprends? Ça influence la personne, tu vois ce que je veux dire? C'est juste Ouais. les gens, ils ont vu ça maintenant d'une autre Oui, en façon. fait, c'est ça. Péjoratif, c'est Ouais. rendu différent. C'est plus. Ça, ouais, ça, c'est péjoratif. Ils l'ont étiqueté comme étant quelqu'un oui, qui influence, qui crée du. En fait, c'est un mélange de tout plein de choses. Ouais, C'est ouais, comme, tu exactement. sais, on a tendance à associer ça aux gens qui font de la télé-réalité, chose qui Ouais, est absolument pas notre cas. ouais. Donc, puis même pour rebondir un peu là-dessus, euh, de ton côté à toi, ben, si tu es présent aussi ici, comme oui, tu influences, tu es motivateur, tu sais, on rappelle le nom du podcast, les modèles inspirants, tu es une personne qui inspire, qui inspire le monde. Donc, honnêtement, si tu es là aujourd'hui, c'est que d'un côté, tu influences. Fait que tu Ouais. es un influenceur, mais dans la bonne description du Ouais, terme. ouais, exactement. Le bon influenceur, là. Pas Voilà. le mauvais. Ouais, Comme on les aime. ouais, exactement. Donc, non, franchement. Donc, on a eu un petit changement de batterie rapidement. Où est-ce qu'on en était, M. Abed? Tu te rappelles ou pas? Non. Non? On Ça, va. c'est les effets de la boxe. Ouais, les effets de la boxe. Mais, Les- mais attends, ben voilà, on va Vas-y. peut-être rebondir là-dessus. Ouais. Est-ce que maintenant tu peux sentir des effets négatifs de la boxe et genre des troubles de mémoire, des trucs comme ça? Regarde, la vérité, pour ma part, à moi, j'ai toujours été un type de boxeur qui ne prend pas beaucoup de coups dans la Hmm. tête. J'ai toujours été. Ma spécialité, c'était l'esquive, des trucs comme ça. C'est sûr que oui, certes, quand tu prends des coups dans la tête, malheureusement, c'est des neurones qui ne reviennent pas. Hmm. Ok. Ça, c'est le petit hic de la boxe. Je peux te dire qu'à l'époque, quand j'étais au secondaire, puis tu sais, à l'école, je prenais pas en note, là, puis je me rappelais tout, puis j'arrivais à l'examen sans Ouais. faire de trucs. Mais là, aujourd'hui, j'ai pas le choix de tout noter. Après, ça se peut, c'est l'âge, tout le monde s'est rendu comme ça, que tu as boxé, que tu n'as pas boxé, tu dois prendre en note. Même moi, ma mère, elle me dit souvent note pour Ouais. libérer ton esprit. Exactement. Mais Comme moi, ça. tu vois, parfois dans la boxe, je sens que. Mais je suis beaucoup mieux que plusieurs autres boxeurs, que tu vois, parfois ils bégayent quand ils parlent, Oh tu sais, shit. tu sais, ils Ça, c'est chaud, répètent. ça. Parfois, vraiment, tu sens que comme ils sont un peu séquelles. Moi, alhamdoulilah, j'ai pas séquelles. Parce que c'est des Alhamdoulilah. boxeurs que leur style, c'était frappe-moi. Tu sais, le truc de Rocky Balboa qui dit, c'est pas comment. C'est comment tu rebondis d'une défaite, comment tu te relèves après que d'être frappé. Ouais. C'est la pire philosophie de la boxe, de l'existence de la boxe. Ah ouais. C'est que how hard you get hit, c'est la pire. Faut pas que tu te fasses toucher zéro. C'est pour ça qu'on dit que la défensive, c'est très, très, très important. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça, moi, c'était vraiment mon style, c'est que je me faisais pas toucher. Donc, alhamdoulilah, j'ai pas eu le problème. Mais, encore une fois, parfois, j'oubliais. Parfois, ça se peut maintenant, j'ai oublié, mais ça se peut dans 2 ans, je me dis, ah oui, c'est ça qu'on a parlé avant la pause. Tu sais, je me rappelais par la suite. Tu Ok, comprends? je comprends. C'est des mémoires sélectives indirectement. Mais est-ce que. Aussi, c'est l'expérience qui va aussi parler. Plus tu combats, plus. Genre, tu as de chances d'avoir des dommages. Ouais. Moins tu c'est sûr. combats. À moins que tu te fais knock-out sur 3 combats, puis t'es. C'est sûr à 100%, mais aussi, il faut savoir comment l'entraînement il va. Oui. Parfois, les gens, ils se blessent à l'entraînement. Puis dans le ring, après, ils se font knock-out facilement. Mm. Pourquoi? Parce que pendant l'entraînement, la préparation de l'entraînement, ils ont eu des sparring très difficiles. Il y a eu tellement... Tu sais, ils ont pris des coups de poing pendant le truc que quand rendu au combat, tu le vois qu'ils sont déjà amochés avant même le combat. Mhm. Il y a des gars qui se disent, il s'est fait knocker par une petite droite là. Ouais, parce que ce gars-là, tu sais pas avec qui il s'est entraîné. Ouais. Et dans son entraînement, il s'est fait vraiment toucher plusieurs fois. Mhm. Ouais, c'est C'était ça, pas le truc. bien fait, donc ça fait en sorte qu'il est blessé aujourd'hui. Mais Mais, tu- je peux te dire que dans Oui. le soccer, j'ai plus de blessures qu'à la boxe. Ah oui? Bizarre à dire. Hmm. Pourquoi? Parce que tu t'attends pas à être blessé comme ça. Tu t'attends pas C'est que vrai. quelqu'un va te tacler. Tu Ouais, t'attends je pas que comprends. quelqu'un va te Ah, frapper. ok, oui, tu je sais. comprends. C'est pas l'aspect métier quand dans la boxe, tu rentres, moins puis ton, prudent. ton cerveau est conscient. Il envoie l'information à ton corps que je risque de prendre un coup de poing. Je l'attends, je l'attends, je Mhm. l'attends. L'information est là, il est prêt. Soccer, non. Mais c'est comme exemple. Oui, mais un bref exemple, puis je pense que tu vas vite comprendre. Au soccer, si je marche devant toi et je te donne un coup de poing, tu as plus de chances de tomber par terre 100%. que dans un combat. Ouais. Dans un combat, tu reçois combien de coups avant de tomber par terre? C'est On vrai. reçoit vraiment pas mal. C'est vrai. Donc, je pense que, comme tu as pu le dire, le cerveau qui est plus prudent parce que les circonstances font que. Mais là, justement, à force de parler, je Ouais. me suis rappelé, j'ai Oui. retrouvé le fil. Vas-y. En fait, ma question, qu'on a un peu dévié, c'est quand ton prochain combat? Ok. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est là, C'est ça, vrai, ça revient. ouais, ouais. C'est quand le prochain combat et pourquoi? Vas-y, je te laisse expliquer. Ok, parfait. Donc, après que mon combat est annulé en mai, tout ça, moi, je continue à m'entraîner. J'étais supposé me battre quelques mois après, même 1 mois, je pense, après. Malheureusement, à l'entraînement, pendant que je me préparais avec un gars, j'ai fait un faux mouvement. Hmm. J'ai fait un step back, un pas glissé par en arrière, que mon genou est sorti, rentré. Ça a fait quoi? Ça a Oui. fait une déchirure du ligament croisé antérieur, on va faire comme ça. Fait que t'as eu la blessure. J'ai de eu la tous les joueurs de blessure foot. de tous les joueurs de foot. Eh ben,
Comme quoi, sans que ça soit dans le foot. Mais Tu voilà. comprends ce que je veux dire? Comme quoi le foot, Signifie- c'est vraiment toi. Voilà, ça signifie que je commence à devenir vieux. Ça fait partie des Ouais. signes de la vieillesse. Non, mais c'est vrai, c'est Hein? vraiment un signe Ouais, de la je sais, vieillesse. je sais. Non, Ben, non, mais c'est une question, je sais pas. non, je pense pas, la Ligament vérité. croisé, c'est. Mais il y a un gars qui m'a dit ça. Il m'a dit, Ok. ah, quand tu commences à être vieux, ça fait partie des signes de la... Mais il y a des Ok. gars qui de n'importe quoi, dans une pratique de soccer, là, des amis à moi dernièrement, qui même chose, là. Ouais, Qu'il y a eu, moi, au moins, c'est dans le... Moi, c'était dans un saut, dans un dans un contexte, sparring, ouais. par rapport que le gars m'a pas... C'est moi-même, j'aurais pu à n'importe quel moment juste glisser par derrière, Hmm. que mon genou, il rentre. Ok, t'as glissé? Genre, c'est un pas glissé, c'est quand tu pousses ton pied de l'avant pour aller vers l'arrière. Mhm. J'ai atterri sur le pied, mon genou est sorti, rentré, ligaments croisés, ouais, déchiré. Aïe, aïe, aïe. Ça, puis je me suis fait opérer. Récemment, je pense, non? Je me suis fait opérer il y a 3-4... Non, il y a 4 mois, là. Ok, ouh, Ouais, quand et même, le c'est pas si vite. 19 septembre, je me suis fait opérer. Puis, tu sais, c'est une longue rééducation. Ouais. C'est à peu près 9 mois, 9 à 12 mois de rééducation avec physio, avec ci, ça. Donc, en ce moment, c'est pour ça que je me bats pas, parce que je suis encore en la rééducation. Tu sais, j'essaie de ne pas précipiter les choses, pour pas Oui. mal faire les choses. 100%. Dans la vie, j'ai souvent été un gars qui voulait presser les affaires. Malheureusement, là, maintenant, je prends mon temps. Puis, je ne suis pas aussi pressé. Pourquoi? Mhm. Parce que j'ai mon gym que je dois m'occuper. Ça, c'est Je l'ai le ouvert à prochain peu près en sujet, même ouais. temps, en mai. Donc, ça fait en sorte que je dois focuser sur ça. J'ai mis Invisalign, donc j'essaie d'arranger mes dons aussi en même temps. Donc je suis pas pressé pour le Mhm. retour du ring. Je laisse les affaires bien se En faire. fait, tu as utilisé un peu cette blessure comme une pause dans ta vie pour focus sur d'autres choses Exactement. en dehors de ta carrière professionnelle Voilà, pour peut-être préparer le après-carrière. exactement. Ouais, Parce que exactement. là, maintenant, ma question, est-ce que la carrière professionnelle est finie ou non? Très bonne question. Oh, que j'ai j'ignore la peur, j'aime pas réponse. ça, j'aime pas ça. La vérité, frérot, comment te dire? Tu sais, il faut que tu aies toujours la flamme en toi. Ça sert à rien de forcer les affaires de faire ça parce que tu n'as pas envie de faire ça. La Tu flamme, comprends ce c'est que je veux dire? Oh non. C'est pas que la flamme s'éteint, c'est que c'est juste que je commence à faire des calculs dans ma vie. 100%. Tu comprends ce Oui. que je veux dire? Tu prends de l'âge, Je il y a prends de plusieurs l'âge, choses. plein d'affaires. Mhm. La famille. J'ai pas la flamme n'est pas partie. Pardon, j'ai pas mis sur mute mon téléphone. Ça, c'est pas prévu, ça. Reprenons. Pardon. Donc, comme je disais, la flamme n'est pas partie. Qui fait en sorte La que j'ai flamme toujours- n'est pas partie. Non, elle n'est pas C'est partie. important de le dire, oui. Elle est encore là. Que j'ai hâte de reboxer. Ok. Par la suite, je vais voir comment ça va se passer dans ma vie, tu sais, avec le gym qui va se placer, avec les affaires. J'ai toujours la visibilité. J'ai toujours les gens qui viennent. Et j'ai même là, encore même plus de visibilité Ok. avec le fait du gym et tout ça. Donc, oui, je risque de revenir dans le ring. Je ne Donc dis tu pas risques non. de revenir, mais c'est pas sûr. Exact. On Pas va que c'est mettre ça pas avec sûr. de grandes parenthèses. Exactement. C'est Ok. pas que c'est pas sûr, c'est que j'aimerais ça. C'est juste que c'est vraiment, comment on appelle ça, c'est un sport vraiment imprévisible, là. Je comprends. C'est que je commence à être pas dégoûté, mais c'est juste que, ok, tu sais, j'ai pas envie de revivre les mêmes affaires que j'ai vécues avant, que le combat annulé, que si Ah, ça, ok. tu vois, c'est vraiment plus ça, mais je suis encore jeune. Tu sais, comme j'ai dit, j'ai 27 ans, donc il fait en sorte que j'ai encore l'espace pour. Le prime de l'homme, c'est 33 ans. Donc, il y a de la marge. J'ai encore de la marge, mais tu sais, moi, je suis pas un gars qui, comment on appelle ça, Alim al-Ghaib, c'est que je sais pas c'est quoi que la vie me c'est réserve sûr. dans l'avenir, là. Moi, toi, je me marie, que j'ai des enfants, Oui. que c'est ça qu'à un moment donné, je me dis, tu sais quoi, j'ai pas envie de prendre des coups dans la tête, que Ouais. it is what it is. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est clair. Est-ce qu'on peut peut-être dire de cette façon, peut-être que pour la communauté, tu aimerais revenir, Moi, mais juste 2 secondes, même moi, désolé, Non, y a juste pas de peut-être problème. un petit appel qui est peut-être important. Non, pas important, mais je vais répondre après. Désolé, il n'y a excusez-moi. pas de problème, il n'y a pas de Ouais. problème. C'est comme ça. On est en live, les amis, il n'y a pas de coupure. Vous voyez ce qui se passe. Donc, comme je disais, est-ce qu'on peut dire que pour la communauté, pour les fans, tu aimerais revenir, mais d'un côté, tu dois quand même mettre ta réalité personnelle sur la balance. Puis, au final, ce qui importe le plus, c'est plus toi que les fans. Exactement. Moi, si je me bats, ce serait plus pour continuer à motiver, continuer à inspirer, que malgré tout ça, je peux toujours donner mon 100%. Parce que quand je me bats, c'est toujours waouh, Abed, ça a boxé. Oui. C'est que c'est Abed, ça. c'est un spectacle. Je dis pas ça parce que tu es là, Mhm. mais honnêtement, j'ai assisté à des galas. Puis, Abed, moi, je suis chanceux. On dirait que les gens avec qui je suis un peu proche, ils donnent de très beaux spectacles. Alhamdoulilah. Franchement, pour ceux qui ont eu la chance, je pense que vous pouvez même en témoigner autant que moi. Mais ceux qui n'ont pas eu la chance d'assister puis de le voir en vrai, en tout cas, si tu reviens, je vous invite fortement à aller regarder ces combats. Être présent en vrai, c'est quelque chose de... C'est spécial. Ouais, non, pour de vrai, c'est très difficile à décrire. C'est des moments qui doivent être vécus Ouais, en ouais, qui doit vrai. être vécu, ouais. Je dis pas ça parce que c'était là ou Non, 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 tout, je sais, mais je sais. honnêtement, quand il a fait son comeback, on était, rappelle-moi où, c'est pas à Châteauguay,
Mon comeback, Ouais, Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe. 1h20 de route, si je me rappelle bien. Et je savais pas quoi m'attendre. Et honnêtement, bro, c'était une esti de belle surprise. Ouais. C'est une esti de belle surprise. Je connaissais rien de la boxe. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait du très beau monde. Et c'est là où ce que tu vois qu'on est tous unis pour encourager une personne. Même il y avait 2 personnes parce qu'il y avait ton collègue Oui, qui oui, parlait de toi, Leng. Leng. Alexandre Leng, ouais. Donc, au final, on est là pour Abed. Mais vu que tu sais, Abed soutient Leng, ben, nous aussi, on va encourager Leng. Donc, non, franchement, c'est... En tout cas, si tu comeback, bro, Ouais. les gens, allez regarder. Inch'Allah, moi, Inch'Allah. pour ça, quand je combats, c'est beaucoup aussi pour motiver les jeunes, pour Oui. motiver les gens. Tu sais, les gens, ils aiment ça. Puis, tu sais, ça les inspire aussi indirectement. Oh, Abed a fait son combat. Ok, moi aussi, je peux boxer. Ok, moi aussi, c'est ça. Tu sais, c'est vraiment cette affaire-là qui vient plus Oui. qu'autre chose. C'est le message derrière. C'est le message derrière, Mhm. exactement. C'est quand tu te bats, ok, tu as même la crédibilité qui augmente toujours. Tu sais, il y a toujours cette affaire-là Oui, il y a toujours un plus à la fin. qui pousse, exactement. Donc, Inch'Allah, pourquoi pas, tu comprends? Si j'en ai, pas que j'en ai besoin, mais si, Si c'est alhamdoulilah, mes possible, affaires, ils se passent bien et tout ça, 100%. que je peux, que ma tête, elle est mindée pour ça, let's go. Parce que comme j'ai dit, qu'est-ce qu'on a dit au début? Si tu fais quelque chose, tu le fais à 100%. 100%. J'ai pas envie de le faire, monter dans le ring pendant que je suis en train de gérer un business, pendant que j'ai une famille, pendant que ça, Exact. puis ma tête, pendant que je me bats, ma tête est en train de réfléchir à mille et une Oui. choses. Je me battrai pas. 100%. Si ma tête n'est pas focusée sur le combat, que j'ai juste ça à quoi je dois focuser, Mhm, let's ouais. go. Si même, je préfère Parce que mieux pas là, faire. maintenant, parlons du fameux gym. Oui. Aujourd'hui, qui prend beaucoup de place dans ta vie. Même qui prend... ben, je Toute vais pas la dire- place. ouais, toute la place. Je voulais pas le dire, mais finalement, tu l'as dit Ouais. pour moi. C'est quoi ouvrir un gym? Tu l'as ouvert au mois de mai. Qu'est-ce que ça représente pour toi, ce gym? Comment te dire, frérot? À la base, si on. Tu sais, on est quoi aujourd'hui? On est en janvier. Ouais, on est le 19, le 20, le 19. Ok. Je Parce que- m'attendais même pas à ouvrir un gym. Ah ouais, Ouais. ok, carrément. Tu Non. t'attendais- Parce que... Moi, pour moi, je vais t'expliquer quelque chose. Ok, vas-y, Pour dis-moi, moi, dis-moi. ouvrir un gym, là, Vas-y, je te laisse. c'est un truc de blanc, Ok. plus âgés qu'ils ont réussi, qui Hmm. peuvent. Ok, je comprends. C'est comme, Moi, ok, j'étais- c'est l'étape quand j'ai fini le jeu, ben là maintenant je m'amuse. Exactement. Dans ma tête, j'étais pas dans cette optique-là. Dans ma Ok. tête, oui, je prévoyais ça, et pour moi, c'était un gros rêve. Pour moi, c'est maintenant, je fais mes cours privés, je fais mon argent, je fais mes affaires, j'ai ma carrière. Le gym, c'est comme... non, peut-être pas Ouais. pour moi. C'est peut-être pas fait plus pour tard, nous. C'est plus tard. Tu comprends? Parce que moi, j'emprunte pas de la banque. Donc, et puis j'ai pas le capital là-bas. J'ai pas papa, maman qui m'aide. Tu sais, j'ai pas une affaire Ouais. qui va faire en sorte que je pourrais m'aventurer dans ça. Tu comprends ce que je veux comprends. dire? C'était vraiment une affaire de... Si je l'ai faite, c'est parce que je Mais- suis rendu à une affaire que j'ai beaucoup, Ouais. beaucoup d'argent, puis j'ai réussi à me Si je permettre. peux dire quelque chose, les Oui. meilleures choses arrivent à l'imprévu. Exactement. quand on s'y attend le 100%. moins. Ouais, 100%. Et là, ce que tu es en train de me décrire, c'est que ce gym est arrivé un peu à l'improviste, comme que tu t'y attends pas. Ouais. Puis, est-ce que c'est peut-être la meilleure chose que tu as eue jusqu'à aujourd'hui? Oui, la Une- vérité. une- Ouais, une des- ouais, ouais. une des meilleures choses, que je peux dire ça comme ça. Une des meilleures Wow. choses que j'ai eues. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi et mon associé, on prévoyait ouvrir un gym. Ok, vous prévoyez, Ok? donc c'était On dans les plans. prévoyait ouvrir un gym pendant le Covid et tout ça. On checkait, on parlait, nénéana, mais on n'avait pas le capital de base, de un. Et de deux, on n'avait pas l'emplacement. Bah oui, parce que C'était l'emplacement, c'est ça. partout, que c'était off, que... Si à un moment donné, on est allé voir un emplacement, pour moi, j'ai trouvé ça bon, mais mon associé ne trouvait pas ça bon. Mais moi, je trouvais ça bon parce que dans ma tête, j'ai dit, on commence quelque part, puis on va agrandir. Oui. Un peu comme ici, hein, moi, c'est exactement ce que j'ai vécu. So- C'est pas le meilleur emplacement, mais c'était l'emplacement pour commencer. Exactement. So, moi, je me suis dit, truc, là, lui, il voulait pas. Tu sais. Puis on a commencé à laisser tomber. Puis finalement, un an après, cet emplacement-là qu'on pensait, c'est devenu un gym de boxe. Oh, waouh. Mais de quelqu'un d'autre qui l'a appris. Ok. Bref, on n'a pas profité de l'occasion. It is what it is. Et il a eu ses enfants. Moi, ma vie, elle a continué. Tu sais, c'est rendu que le gym, c'était plus le projet. Oui. Tu sais, c'était rendu qu'on a été invité dans un gym pour coacher là-bas, pour s'entraîner là-bas. On payait un loyer, Mhm. tout allait bien comme il le fallait. Alhamdoulilah, tu sais, on faisait nos affaires. C'est ça que j'allais dire, c'est que, en fait, les cours avant, tu les faisais dans un endroit, Exactement. un gym que vous louez. Ouais, exactement. exact. Ok. Donc là, maintenant, vous avez laissé tomber le gym. Ouais. Où est-ce que vous louez pour ouvrir le vôtre? Mais attends, c'est là qu'arrive le petit. Et ouais, bah, c'est là où est-ce que justement, Parfait. je voulais mettre une mise en contexte pour que les gens ne soient pas perdus. On louait un spot, on Mhm. louait un endroit en particulier. Ça s'appelait Club de boxe champion. Ok. Ok, ça s'appelait Club de boxe champion. On louait là-bas. Truc, parce que c'était rendu une nouvelle direction. Parce qu'avant, c'était un gym légendaire. Ça faisait 40 ans qu'il existait ce gym-là. Légendaire, carrément, Ouais, c'était ouais. vraiment un gym parce qu'il paraît, il y avait Mike Tyson qui venait faire du sparring là-bas et tout ça. C'était Ok. vraiment quelque chose. Au À Québec, Montréal, là, on parle. ouais, je te parle à Montréal, c'était un gym que ça faisait 40 ans qu'il existait. Que tout le monde, tu sais, c'était comme le gym, le premier gym à Montréal que tout le monde, quand tu venais de là-bas, tu étais un champion automatiquement. Ok. C'est le club de boxe champion.
On était là-bas, pourquoi? Parce que c'était rendu que le Covid et tout ça, c'était vite, là. Il n'y avait plus personne qui boxait là-bas à cause de la nouvelle direction qui était venue, puis qui était un peu bizarre. C'est que les gens, ils se sont un peu enfuis de ce gym-là, ils se sont installés ailleurs. Puis nous, on est revenu avec notre équipe redonner vie à ce gym-là. Ok. On est venu redonner vie à ce gym-là. Tout se passait bien, on s'entraînait, on faisait nos affaires, je faisais mes cours privés, je payais un loyer, mon coach payait ses affaires et tout ça. Mon associé, je veux dire. Je faisais mes combats professionnels et tout. Puis là, par la suite, du jour au lendemain, je me réveille, je vois une affiche sur Facebook qui dit que le gym va fermer. Que je m'attendais vraiment pas à ça. Ton Le gym. champion. Non, le champion. gym champion. Ouais, le gym champion va fermer. Waouh. Moi, je commençais déjà à prévoir ma vie. Ok, si je veux me marier, si je veux faire ça, alhamdoulilah, je suis rendu stable, je fais mes cours, je fais mes affaires, maintenant que mon argent il rentre bien, tout est commencé à être carré. Puis le gym champion, on rappelle, c'est celui que tu louais. Exactement, que je loue. Je vois que ça va fermer. Je contacte le gars, il dit ouais, malheureusement, le propriétaire n'arrive plus à dealer avec les trucs, Ok. problème avec le propriétaire du bloc, il n'arrive plus, le bail va finir. Cut. Là, c'est chaud, là. Ouais, là, c'était rendu chaud. Je dis ok, c'est pas grave. Surtout que ça dépendait de votre salaire. Exactement. Parce que tu travailles plus à l'aéroport. Non, moi, je travaille plus, c'est vraiment ma C'était- seule job. Ouais, c'était vraiment ça. Fait que t'avais Alhamdoulilah, les j'avais de l'argent combats, d'économie. visibilité et les trucs, mais c'était le Exactement. plus sûr, c'était les privés. Voilà. Alhamdoulilah que j'avais de l'argent de côté. Bref, puis j'avais un gars sur Snapchat que lui m'avait ajouté, que lui, il avait un gym de boxe pas loin. C'est un Marocain. C'est un bon. Son gym de boxe s'appelle Club de boxe de Lynx. C'était sur la même, pas loin. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai dit, OK, pour faire un gros changement, on peut aller juste là-bas pour l'instant. Je parle le gars, je contacte le gars. Je dis, regarde, frérot, nous, on va sortir de ce gym-là. On n'est plus là. Est-ce que ça te dérange pas de nous louer la salle pendant des périodes qui c'est mort pour toi? On n'a pas envie de te prendre de ton temps, de prendre de ton espace. Ah oui, viens le voir, on va parler. On est allé le voir avec mon associé, on lui a parlé, on lui a mis les points sur les i, on veut telle heure, est-ce que c'est correct? Oui, pas de souci, je payais aussi un loyer là-bas. Alhamdoulilah, mes affaires commençaient à se replacer, mais t'es jamais à la maison. Qui fait en sorte qu'à n'importe quel moment, quelqu'un te voit comme étant une compétition ou te voit comme peu importe, et c'est pas toi qui gères les affaires, il peut te mettre de Ouais, côté. tu mets out. Pendant qu'on était avec lui, il y a dans la rue de l'ancien club de boxe champion, il y a un cordonnier qui travaille là. Ok. Le cordonnier nous aimait bien. Mm. Il nous a dit pourquoi vous ne parlez pas avec le propriétaire du bloc pour essayer de reprendre la place. Pourquoi pas? Let's go. Si on peut avoir un bon deal, pourquoi pas? Cela, mon associé a parlé avec le propriétaire, on a fait un meeting avec lui, il nous a montré le bail, on l'a montré le projet et tout ça. Il était d'accord. Ok. T'es d'accord? C'est sûr que les prix, c'était plus comme avant, Oui, tout non, a changé. tout a Tu sais, changé. c'était comme je t'ai dit, un gym de 40 ans, tout a changé complètement. Tu es d'accord? Bon, on l'a repris. Donc, c'est comme si on a repris l'endroit qu'on s'est fait kick-out à la base. Eh ben. Le club de boxe champion, qui est aujourd'hui, c'est The Corner. Hmm. Tu vois? Fait que C'est le ça, destin a fait en sorte que là où est-ce que vous étiez locataire, Exactement. Qu'on cherchait, ouais. trucs. là, non, même locataire, là où est-ce que vous sous-louez, maintenant Ouais. vous êtes devenu locataire carrément Ouais. des lieux et vous êtes propriétaire, pas propriétaire du Ouais, bâtiment, t'as compris. mais Le gars, il a propriétaire, toute ouais. la rue là, ça a lui là, tu comprends? Nous, on a le. Fait que là où est-ce que tu faisais tes privés, parce que moi je n'étais pas là à cette époque-là. Ouais. Ouais, attends. Ouais, pardon. Oui, pas de souci, vas-y. Petit truc. Donc là où est-ce que tu faisais tes privés, moi j'étais pas là. Fait que Ouais. là où est-ce que tu faisais tes privés avant, en ce moment, c'est le même gym, Ouais, mais exactement. rénové. Exactement. Complètement changé, ouais. Donc, t'es venu voir le gars là, Ouais. C'était Parce que sur exactement les ça. snaps, ça paraît pas que c'est le même. Vous avez tout On l'a refait. rénové, voilà, de A à Z, ouais. Wow. On l'a modernisé. Ça, c'est clair. Ouais, Ça, je peux en aujourd'hui, on l'a témoigner, vous mis l'avez clairement modernisé. comme un gym de 2024-2025. Damn. On l'a pris en 2024, ouais. Ça pue la merde. C'était vraiment Ok. quelque chose, ah Ok, ouais, à c'était ce vraiment point-là. quelque chose, ouais. Puis ouvrir un gym, Ouais. est-ce que ça coûte cher ouvrir un gym? Est-ce que c'est quelque chose de. Check, les rénovations, ça coûtait cher. Les rénovations, Les ça rénovations, c'est. ça coûtait cher, ça, je surtout peux en aujourd'hui témoigner, avec ouais. les mains, avec les outils. Pas la main, c'est la main Ben, d'œuvre, mais c'est vraiment genre La matière la première qui a matière augmenté. première Ouais. qui a augmenté, ça coûtait cher. Mais vous avez fait des rénovations majeures? Ben, Quand même, ouais, quand même, ouais, on a changé les douches. Si je te Ok. montre des douches avant, c'est des douches de prison. Sérieux? Ouais, je sais pas si tu veux mettre CapCut, là, je t'envoie des photos, là, tu mets avant, Enfin, après, là. envoie-moi les Ouais. photos. C'est ça, c'est vraiment quelque chose. Ok. C'est vrai, on a changé ça, on a fait les douches, on a fait les toilettes, on a arrangé. Tu sais, on a ouvert l'espace. Avant, il Oui. était beaucoup plus, il était plus C'est petit, très en aéré, c'est vrai. parenthèse. Maintenant, on l'a agrandi indirectement, juste en plaçant quelques affaires aux bons endroits. Ah, hein. Puis c'est ça, c'est sûr qu'après, on a cherché le matériel top. Tu sais, juste les gants que j'ai chez moi, pas les gants, les sacs que j'ai au gym,
C'est des sacs à 11 000, 12 000, 13 000. Mais justement, C'est des sacs, j'ai jamais vu ce genre de sac. ces sacs-là, ça vient tout droit de Las Vegas. C'est des Ok. sacs top notch. Parce que nous, on voulait pas faire quelque chose en moitié. On a dit, Ok. c'est pour investir quelque chose de gros, quelque chose de bien. On allait chercher ça dans la meilleure qualité. Ok. On allait chercher, on s'est inspiré des meilleurs. Veux pas, il faut toujours que tu t'inspires des meilleurs. Attends, chaque sac coûte 11 000 ou... Non, non, toute la totalité. La totalité quand même. Avec le transport et tout ça. Là. Je vais faire un petit tour là. Non, non, mais c'est ça, c'est que on s'est inspiré des meilleurs. Puis moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que juste avant ça, on est allé dans un tournoi à Brampton, c'est en Ontario. Puis j'ai rencontré là un Palestinien, un jeune Palestinien. Que lui, je voyais ses affaires sur Instagram. Puis on voulait s'inspirer à peu près de ce qu'il avait fait. Puis les sacs, ils avaient l'air bien. Puis moi, je l'ai parlé parce que je voulais aller vers une marque, mais lui, il était avec une autre marque. Puis j'ai Ok. parlé, je dis, ok. Il m'a dit, frérot, quand tu vas frapper ces sacs-là, tu vas comprendre. Puis, Et de, puis il m'a donné le contact sur WhatsApp, contacté la personne, puis il m'a vraiment aidé avec. de vrai, le de fait. vrai, c'est genre quand tu Ouais, frappes, tu sens ouais. la différence. Parce que, check, les sacs de frappe, c'est du sable. Oui. Et c'est des serviettes compactes. Donc ça fait en sorte que quand tu frappes, ça absorbe mieux c'est le... mieux. Ouais, exactement. Parce que ma question c'est comment tu différencies un sac cheap et un sac de trucs. À la fin, tu fais juste, ben moi, dans Tu ma vas tête, frapper, tu vas je frappe comprendre. Ah ouais, Tu vas frapper, tu vas comprendre. C'est Est-ce comme que- des souliers, c'est Sérieux? comme tout. Tu vas Ah, frapper, tu vas tu me comprendre. donnes envie de frapper dedans. Ouais, là. ouais, ouais. Ah Puis on a aussi mis des sacs d'eau pour toutes les personnes qui ont des problèmes d'articulation, d'eau, Ah, tout t'as ça. aussi des sacs d'eau. Ouais, ouais, des sacs remplis d'eau, ouais. Ah Ouais. Est-ce Pour que les personnes qui sont c'est blessées. les gros ballons ou... J'ai un que c'est un ballon, Ok. un autre petit, puis un autre c'est comme une forme de bonhomme. Ah, c'est Ouais, nice. aussi, on s'est inspiré d'un gym aux États-Unis, puis on les a commandés, puis on a ramené ça au gym. Ah, c'est nice, c'est nice. Ouais, ouais, ouais. Eh ben, là, tu me donnes encore plus envie de venir essayer ton gym là. Fait que là, toi, tu fais des cours privés dans ce lieu-là. Ouais, C'est rendu ton gym depuis le mois de mai. exactement, ouais. Quels sont les projets du gym? Même, non, tu sais quoi? Avant de répondre au projet du gym, récemment, tu as eu un gala. Oui, On a pu échanger rapidement là-dessus. Un gala donc, qui consiste à réunir des combattants. Ben, toi, tu avais tes combattants du gym, oui, parce qu'au-delà de faire des cours privés, tu donnes des cours à des combattants exactement. qui s'entraînent chez vous. Oui. Est-ce qu'ils sont signés? Je ne sais pas comment ça fonctionne. Bon. Non, juste ils font partie de l'équipe de compétition. Ok. Et donc, le gala consiste à prendre les combattants que vous estimez qui sont prêts à combattre Exactement. contre d'autres Combat gyms. d'autres gyms, exact. Ouais. Des gyms concurrents, on peut appeler ça comme ça, mais il n'y a pas réellement de concurrence, c'est toujours, Ouais, toujours famille. Donc là, tu as réuni 14 combats cette journée-là. 13 combats. 13, oui, il y en a, Ouais, il y en a ouais, un qui a qui été- malheureusement n'a pas eu lieu. Comment ça se passe, organiser un gala? C'est quelque chose que tu t'attendais peut-être pas à faire, ou du moins... Moi, je m'y attendais absolument pas quand j'ai vu ça. C'était une très belle surprise. Ouais, Je viens voir tes galas organisés par des promoteurs, mais là que tu deviens moi, je- maintenant promoteur dans ton propre gym, c'est quelque chose. La vérité, c'est plus simple que ce que tu crois. Ok. Ouais. Ça a l'air compliqué, Mhm. ça a l'air dur, ça a l'air Il y a ça. beaucoup de chaises à placer. Oui, mais c'est plus simple que ce que tu penses. La vérité, lui qui m'a beaucoup aidé, en gros, c'était l'idée même de mon associé. Ok. C'est son idée qu'il voulait faire des galas. Moi, je trouvais pas ça, oui, éventuellement, mais pas maintenant. Ouais, On pourquoi vient pas, d'ouvrir, ouais. nanana. On était plus dans, lui, il voulait vraiment faire des galas. Hmm. Puis la vérité, c'était une très bonne idée parce qu'il faut que tu comprennes quelque chose, que la meilleure des choses qu'un boxeur peut faire, c'est boxer chez lui. Tu sais, quand tu boxes à la maison, c'est différent. Ben Tu sais, oui. le stress, la domicile. pression, tout ça, c'est. Puis ce que tu redonnes à ta communauté qui viennent acheter tes billets, qui viennent. C'est ça qu'on voulait. Qu'on voulait l'expérience, qu'on voulait que les boxeurs peuvent participer. Puis aussi le fait que tu fais des galas dans ton gym, ça augmente la valeur de ton gym aussi. C'est que tu arrives à accueillir, tu arrives à faire cette affaire-là, de faire des galas. Ça augmente la valeur du gym. Ah, les gens, ils aiment ça. Hmm. Les gens, ils sont plus intéressés à venir s'inscrire dans ton gym. Fait qu'un Parce gala, que tu c'est dis- une forme d'investissement. À 100%. Eh À ben, 100%, ouais. Faut que tu Ok. contactes la régie. Faut que tu regardes les médecins s'il y a des médecins qui sont disponibles cette journée-là. Il faut que la régie approuve. Oui, parce qu'attention, on peut pas organiser. Moi, j'ai pas envie de faire. Je peux pas faire un gala comme ça ici, non, au Smoothie. non, non. Il faut que j'informe la ligue Exactement, de boxe ouais. du Québec, Exactement, Boxe Québec. que j'ai des arbitres certifiés, Exactement, ouais. que j'ai des médecins certifiés. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose? Des juges? Des juges Ben, certifiés? ils font partie avec. Ok. L'organisation ramène les juges ensemble. Ok, wow. Puis ouais, ouais. Fait que c'est très carré. Ouais, c'est carré, c'est carré. C'est Hmm. pas, c'est un sport olympique. C'est un sport que tu vas rencontrer aux Jeux Olympiques. C'est pour ça que moi, j'ai choisi la boxe. Parce que beaucoup de personnes me demandent pourquoi pas le MMA. Ouais, oui, Hmm. c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui est un peu trend là. Malheureusement, pourquoi pas le MMA? Parce qu'au Québec, c'était illégal. Puis c'était bizarre de faire des combats. Moi, j'étais un gars qui voulait toujours se battre. Je voulais ça. C'est bien s'entraîner, mais si tu t'entraînes sans but de compétitionner,
tu tournes au rond. Il n'y Ouais. a rien qui. Tu Puis à un comprends moment ce que donné, je tu veux vas dire? perdre le fil, puis À un moment donné, tu vas perdre le fil et ça se peut, tu vas te battre dans la rue. Parce que tu veux mettre ce que tu as appris en pratique dehors. Mais Ok, avec wow. la boxe, qui est un sport encadré, tu as des tournois, tu as des combats, t'as des galas, ça fait en sorte qu'il y a toujours l'opportunité de se prouver. 100%. Tu comprends? Moi contre lui, moi contre lui. Ah, lui, il s'entraîne même pas que moi, ok, ben je vais l'affronter. Hmm. C'est ça qui est nice, tu comprends? Donc, c'est ça la rapporte. C'est ça, comme j'ai dit, comme on disait, c'est que c'est la fédération d'athlètes, la fédération de boxe Québec qui a fait en sorte qu'on les a contactés pour avoir une date pour D'encadrer faire un ça, peu cet exactement. événement. Est-ce Par la que eux, suite- ils étaient contents? Ils ont aimé? Ouais, ils ont aimé. C'est sûr que eux, ils aiment ça quand la soirée elle est courte. Ok, Pour qu'ils oui. puissent aller, parce que c'est du monde qui venait de Sherbrooke, qui Ah, je commence à avoir comprends. la pluie et la neige et tout ça. Ils aiment ça que la soirée est plus courte. Mais en général, ils ont vraiment. C'était bon, c'était un bon truc. Quand ils sont venus, on les a offert des petits sacs avec des petits trucs. Tu Ouais. sais, ils aiment ça se Oh, faire ouais. amadouer un peu, là. T'as pas le choix, frérot. Faut les flatter dans le sens du poil, t'as pas le Exactement, choix. exactement. Tout collaborateur, c'est Ouais, la il faut moindre, que c'est la tu- moindre des choses. Ouais, 100%. Donc, non, franchement, est-ce que on pourrait envisager d'autres galas dans un Ouais. avenir? Ah, Nous, qu'est-ce qu'on prévoit? C'est un gala. t'as aimé ça, ça veut dire? Oui. Nous, ce qu'on prévoit, c'est un gala par mois. Oh, ok, c'est très ambitieux. Ouais, un gala par mois, sauf pendant la période morte et sauf pendant le ramadan, éventuellement. Période Donc, morte, c'est quand? Période morte, ok, parfait. La boxe, je t'explique c'est comment. C'est de septembre à juin, juillet, Avant les vacances. avant les vacances. Genre, peut-être juin, jusqu'à Fin juin. juin, genre. Ouais. Pourquoi? Parce qu'après ça, les juges, ils vont en vacances. Bah, C'est ça, juillet, c'est août, l'été. c'est connu. Tout le monde, ouais. Tout Ça, le monde je parle au profite du Québec. février, Après, ouais. je sais pas ailleurs dans le monde, c'est comment. Mais Là, je pense que c'est un c'est peu la même toujours. chose. Non, je pense Non? qu'il y a des tournois ailleurs dans le monde. Ah ouais? Ouais. Je pense que c'est toute l'année. Peut-être aussi en Possible. hiver. Ici, c'est vraiment comme ça. De septembre à juin, Mhm. la saison, elle est comme ça. C'est ça, Ok. c'est la saison. Puis après ça, c'est la période morte. Donc, Hmm. pendant la saison, on essaye chaque fois, une fois par mois, si on peut, s'il y a des arbitres de disponibles, s'il y a des juges de disponibles. Parce que tout ça, il faut que tu prévois en avance. Le médecin de disponible. Ouais. Donc, on essaie de booker ça de cette façon-là. Fait que Donc, un nous, gala comment on par mois, prévoit? c'est Un gala énorme. par mois, on essaye. C'est quoi les prix pour assister au gala? Parce que moi, je suis venu, je savais même pas qu'il y avait l'étape VIP. Ouais. On m'a pas dit qu'il y avait l'étape VIP. Ouais, ben, c'était vraiment une affaire. Comment te dire? Le gala, c'était vraiment prévu. On l'a pas fait à la dernière minute, mais c'était un peu de. L'étape VIP, on avait déjà planifié seulement 4. C'était pas beaucoup. Tu sais, Mhm. on avait c'était du monde c'était du monde du coach, du monde à moi. Tu comprends? C'était vraiment. Ouais. C'est deux. Tu sais, on n'a pas vraiment. Mais la prochaine fois, on prévoit faire plus. Ok. Plus de publicité, plus de ci, ça. Tu comprends? Mais là, vous avez sold out votre dernier événement. Ouais. À peu près en moins de 72 heures. Mais là, si vous faites une édition tous les mois, Ouais. c'est-à-dire que là, c'est premier arrivé, premier servi. Ouais. Fait que là, peut-être qu'en 5 minutes, ça va être sold out. Mais nous, puis- qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est on essaie de faire en sorte que tout le monde ils achète leurs billets. Tu comprends? Que tout le monde a leurs billets. Parce qu'il y a du monde qui vient sur place acheter. On veut pas ça. Ok. Parce que la place est limitée. Oui. On veut pas avoir une place où c'est blindé. Tu Oui. comprends? On veut la qualité aussi. On veut que les boxeurs ils ont des endroits pour s'échauffer. Oui. On veut que les gens ils apprécient le fait d'être là. Donc on augmente la valeur, mais on diminue la place des billets. Pourquoi? Ben, la place des billets, pas la place des billets, mais l'emplacement est limité que de place. C'est ça qu'on essaie d'expliquer. La chaleur, toutes ces affaires-là, ça joue un gros facteur. Pourquoi? Parce que la dernière fois qu'il y a eu un gala dans cet endroit-là, les coachs, ils n'ont pas aimé. Je ne te parle pas de notre gala, je te parle de avant ça. Ok. Il y a déjà eu un gala quand c'était Club de boxe champion. Les coachs, ils ont dit c'est la dernière fois qu'on vient là parce qu'on n'a pas d'endroit pour s'échauffer. Il y a tellement de monde que c'est pas nice. Le boxeur, pour rentrer dans le ring, il doit tasser du monde. Ouais, ah C'est ouais. pas- Puis c'est quoi Voilà. la capacité que vous êtes capable d'avoir pour un gala? De maintenant, on est en train de calculer. On a calculé à peu près 220, 230 personnes. Donc là, vous avez sold out 220 places. En Même moins pas, de moins que 72 ça. heures. Moins? Moins que ça. Ok. Ouais, moins que ça parce qu'on ne s'attendait pas à combien ça pouvait Ah, rentrer. ok, ok. On a vendu 165 billets. Par la suite, il y a eu des billets à la porte, tu sais qu'ils ont été vendus. Ok. Puis après, tu sais, as 165, plus tu as 28 boxeurs, on va dire 26 boxeurs, tu as les coachs, tu as les bénévoles. Tu sais, on ne veut pas blinder ça de tout type de personnes. Les kiosques, tu sais, tout ça, on Ouais. essaie de garder ça carré. Et est-ce que cette fois-ci, les coachs étaient satisfaits dans le sens où... Oui, que- il n'y a ok. pas un coach qui s'est plaint. Ok. Alhamdoulilah. Il y a pas. Puis les boxeurs, ils m'écrivent qu'ils veulent reboxer, qu'ils veulent faire partie du prochain gala. Tu comprends ce que je veux dire? Tes boxeurs ou les Non, boxeurs de les l'autre boxeurs de l'autre côté. Oh, nice. Ah, j'aimerais ça faire partie du prochain gala. Ah, c'est comment pour faire partie du prochain gala? Donc ça, C'est nice. ouais, c'était Fait positif. qu'est-ce qu'on pourrait envisager plus de combats ou 14 c'est vraiment le Non, maximum? non. Même là, 14. 14, ouais, la régie, on Même essaie de 14 limiter c'est ça. trop? 10? 12, 10, 12? Ouais, 10, 12 à peu près. Parce que, oublie pas quelque chose, peut toujours avoir des annulations. Oui. Donc, Puis il faut on que tu en a eu prévois- une récemment. on a eu une récemment. le Donc, il faut dernier que tu combat, je prévois. pense. Ouais, c'était le main event. Un main event, Bref. ouais. Mais quand même, les 4 derniers combats, c'était potentiellement des main events. Oh, ok, ouais. C'était 4 potentiellement main events, mais
On a donné le plus gros la première édition, mais le main event qui a été annulé malheureusement. Mais c'est ça, on essaie toujours de planifier un certain nombre. Par la suite, il peut y avoir des annulations, comme ça au moins tu n'as pas de surprise. Si tu vas pas booker 8 combats, puis après Non. tu as 2 combats annulés, tu finis avec 6 Ouais, combats. non, Non, c'est très tu peu. préfères Ouais. mieux booker 12, 13, puis après s'il y a des annulations, c'est pas grave, ça reste Ce 10. qui est drôle, c'est que pour l'anecdote, quand j'étais là en train d'assister au combat, je voyais les combats défiler, puis l'heure défiler aussi. Je suis comme, ça finit quand, genre? Ouais. Ça ne peut pas s'arrêter. 14 combats, c'était vraiment. 13 à ce moment-là, Ouais. c'était vraiment beaucoup. Ouais. Dans le sens où est-ce que j'ai eu. En fait, si on peut dire que j'ai rentabilisé mon billet, je l'ai Ouais, rentabilisé. tu l'as rentabilisé. Ouais. Comme c'est clair. On vous a Comme- donné pour votre. Oh ouais, ouais. oui, non, non, Ouais. non, ça c'est clair. Fait que ça serait quoi les enjeux pour le prochain gala? S'il y en a, est-ce que vous allez augmenter les prix parce que ça a sold out? Est-ce qu'on va monter le prix du Je billet? pense pas, non. Non? Je Fait pense que là, ça pas. serait combien le billet admission générale? Admission générale, $40. Ok. Table Admission VIP? générale, ça va voir. Ok. Parce qu'on a offert trop d'affaires dans la table VIP. Hmm. C'est ça l'affaire. Ben, On n'offre oui, pas l'alcool. Mais c'est pour ça Ouais. que je t'ai dit, tu m'as pas dit pour la table VIP. Les gars, ils avaient des tiramisu, ils avaient des sushis. Parce que toi, tu as acheté le billet avant même qu'on a pensé à faire de ta VIP. Mais bon, c'est pour ça. Sauf que quand il y a une J'allais mise à jour. t'inviter, t'allais être une des invités qui allait être là. Mais quand il y a une mise à jour, il faut me le dire. Ouais, Moi, je je veux sais. payer le supplément pour changer. J'ai vu qu'il y avait des sushis. Bon, moi, j'avais la dalle cette soirée-là. Ouais. Quand j'ai vu les sushis, j'ai fait non. J'ai Ah vu ouais. les snaps, je suis comme, c'est pas Ouais, il y grave. avait Je sushi. partais acheter chez le sponsor Ouais. les burgers. Ouais. Très bon sponsor, très bon burger d'ailleurs. Ouais. Comment vous choisissez vos sponsors? La vérité, c'est du monde qui va nous approcher. Ok. C'est du monde qu'on connaît depuis, qu'ils ont ouvert le restaurant, que oh, frérot, est-ce que je peux faire partie de l'événement? C'est un nouveau Ça va restaurant, payer. je pense, celui qui était là, non? Ouais, exactement. C'est un nouveau restaurant. Donc, ils nous ont approchés. Ok, parfait. Tu sais, on était plus dans le vibe de, ok, tu sais, on veut juste que le gala il marche, les combats ils Oui, marchent. oui, On s'en oui. foutait de faire de l'argent, on voulait rien. On voulait juste que nos boxeurs puissent boxer. Oui. Qu'on puisse les voir, qu'on puisse. Mais ouais, en fait, ça le truc, c'est qu'après une première édition, c'est là qu'on réajuste. Exactement. Première édition, on 100%. fait, si on peut dire ça, des erreurs. On laisse Ouais, aller, ouais, on, ça va, on ouais. ferme les yeux, puis juste Ouais, ouais, exactement. advienne que C'est pourra. projet pilote. On Voilà. peut dire ça comme ça. Ouais, Mais ouais. Tu vois deuxième qu'est-ce qui édition, marche, c'est qu'est-ce qui là, marche pas. exactement. Avec deuxième édition, c'est là que. Si tu peux voir dans le ring là, même parce qu'on a fait un live streaming, dans le ring derrière c'est tout blanc. Hmm. Mais là cet endroit, tu peux le remplir de sponsors. Parce que la visibilité, elle est là. C'est là Tu où vois est-ce ce que que je j'allais veux en dire? venir. Première édition, projet pilote. Exact. C'est là que tu vois où est-ce que tu peux agencer certaines choses. Exactement. C'est comme moi et le podcast, là. On est rendu au 6e épisode. Ouais, c'est là que ça Chaque commence. épisode, on rajoute des trucs. Qu'est-ce qu'on peut 100%. améliorer? Et donc, non, c'est. D'où, si on a un conseil, je pense que tu vas me rejoindre un peu là-dessus, c'est commencer et au fur et à mesure du temps, Ouais, exactement. Vous allez 100%. Dans la vie, il vous faut que tu te réajuster. lances Ouais. au début. Lance-toi là. Hmm. Commence pas à être parfait. Pense Non. pas à la perfection. Ça, pense jamais à la perfection. Ouais. Elle Pense n'existe à pas de te toute façon. lancer. Par la suite, tu vas commencer à t'ajuster. Si tu réfléchis trop, ah non, il faut que ceci, ah non, il faut que ça, ah non, il faut que ça, tu vas aller nulle part. Tu vas Mm. tourner en rond, tu vas jamais avancer. Mais juste le fait de commencer. Nous, on a commencé notre gym là, on avait le ring et les sacs. That's it. Hmm. On a commencé à ajouter tapis roulant, on a commencé à ajouter petit à petit cette chose. Si on aurait commencé le gym avec la perfection, tout doit être placé, on n'aurait jamais commencé. C'est vrai. Ça coûte hyper cher faire ça. Autrement, au début, commence et là, petit à petit, ça va commencer Tu ajustes. à s'ajuster petit à Mm. petit. Puis en plus, ce qui est drôle, c'est que le fait d'ajuster petit à petit, ça permet aux gens d'avoir une certaine nouveauté et donc une nouvelle raison de revenir ou de venir tout simplement. Exactement. Donc, Exactement. Ça, commencer 1000%. quelque part, c'est juste commencer avec ce que vous avez, c'est très excellent comme ça. Ouais. Abed, Oui. ça fait là peut-être 1h30 qu'on parle. J'ai même pas vu le temps passer. En fait, le C'est problème, fou. c'est que dans ce podcast-là, c'est que quand je parle avec l'invité, on est tellement dedans que Ouais, le temps, il qu'on voit pas défile, le il temps, défile, ouais. il défile. 100%. Puis là, genre, je dois mettre fin au podcast parce que ça fait un peu longtemps. Mais le problème, c'est que Il y a on peut, encore on des peut affaires. continuer encore. On peut bien s'étaler. En tout cas, peut-être un deuxième épisode, je sais pas. Mais Abed, C'est à vous de nous dire. Est-ce que vous voulez un deuxième épisode? Est-ce que vous voulez écouter d'autres secrets? Est-ce que vous voulez truc? C'est à vous de nous dire. voilà, S'il y a un il vole ma job. minimum de views, un minimum de likes, truc, on va faire un deuxième épisode. Donc, c'est à vous de décider ainsi. exactement, voilà. Tu voles les mots de ma bouche carrément. Non, t'inquiète. Ça veut dire que lui, il veut revenir. Alors, est-ce que vous êtes d'avis? C'est à vous d'en juger. Mais Abed, franchement, on a passé un très bon moment. Ouais. Mais là, ça me fait chier parce qu'il va falloir mettre un terme. On rappelle, on a parlé, Abed qui est boxeur, qui a une carrière professionnelle, qui est copropriétaire du gym de Corner, Ouais. qui a maintenant un gala à son actif, c'est important Ouais. de le préciser. Ouais. Où est-ce que maintenant, tu as la carte du promoteur, carrément. Oui. Tu as plusieurs cartes maintenant, c'est bien. Alhamdoulilah. Tu gardes
tu gardes l'aspect de la boxe et tu essaies de décortiquer qu'est-ce que tu peux faire pour pouvoir Exactement. justement capitaliser là-dessus ou bien juste développer quelque chose tout en restant dans la boxe. Oui. Euh, ben, tu es, oui, plus vieux que moi, mais ça reste qu'on est jeune. Tu as, je pense, un avenir très grand devant toi. En ce qui concerne la boxe, en ce qui concerne la différence, la motivation, l'inspiration que tu peux apporter là-dessus. Comme j'ai pu le dire au début, c'est un sport qui est très noble et j'invite tout le monde à l'essayer. Donc, c'est même pas le boxeur qui vous le dit, c'est quelqu'un qui fait même pas de boxe qui vous dit d'y aller parce que j'ai compris qu'est-ce que ça peut apporter. Puis, je sais pas si tu as un mot à rajouter là-dessus. Si tu veux inviter du monde à aller venir tester la boxe au gym avec toi. Euh, ça accueille tout le monde. C'est un sport qui est fait pour tout le monde. Tu dois pas être en forme pour boxer. Il y a beaucoup de personnes qui disent, ah, j'attends d'être en forme avant de commencer. Non, commence quelque part, comme on a toujours dit. Commence quelque part. Commence, viens à t'entraîner. Inscris-toi. Commence à faire les entraînements. Puis par la suite, tu vas voir si tu aimes ça. Si tu veux continuer, au moins, tu auras fait le premier pas, qui est venir t'inscrire, puis Mhm. commencer. Commence pas à dire, ok, je vais attendre d'être en forme. Tu vas attendre Ouais. 2 3 ans avant de venir. Non, viens, fais Mhm. ce que tu as à faire. Attends derrière personne. Attends pas que ton ami vienne pour que toi tu viennes. Viens par toi-même. Parce que souvent, c'est ça l'affaire. Ah, j'attends que mon ami vienne comme ça, moi je viens. Ouais, Non, non. ça arrive On souvent, n'oublie ça. pas que la boxe, c'est un sport individuel, que tu n'es jamais mieux servi que par toi-même. Mhm. Donc, si tu as à faire quelque chose, fais-le toi-même et fonce. Réfléchis pas trop. 100%. Est-ce que c'est toi qui coach les cours? Les cours de groupe le soir, ouais, c'est moi qui coach. Les cours de groupe, c'est lundi, mercredi, vendredi, de 19h à 20h, 20h15. On essaie de créer un deuxième cours à 8h15, tout dépendant de la demande. Ok. Sinon, les gars de compétition, c'est vraiment plus le matin, entre 4h à 7h. C'est les gars de compétition, il y a 2 groupes. Il y a les gars plus avancés, les gars d'équipe canadienne, les gars d'équipe du Québec. Parce qu'on a fini meilleur gym de boxe des Grands Dorés en J'ai vu ça. J'ai vu la 2024. bannière quand je suis On arrivé, a oui. fini, ouais. Puis on a 10 médailles au championnat canadien. Waouh. On a gagné 4 or, 2 argent, 4 bronze. Donc on a quand même une équipe qui est solide, très très solide, des gars avec du talent. Puis c'est ça. Puis on essaie d'aller avec la relève parce qu'à un moment donné, la boxe, c'est vraiment un sport de. Il y a du monde Mhm. qui vient, après ils partent, après ils Ouais. passent pro, après. Donc, on essaie de garder ça actif. C'est ça, man. L'équipe, venez, vous êtes invités. Vous êtes les bienvenus. Gym de Corner, 3270 rue Bélanger Est, l'intersection Bélanger-Saint-Michel. C'est ça, man. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, tu vas me voir bientôt. Je vais essayer de libérer du temps pour venir Inch'Allah. au Ouais, cours, ouais. au cours Viens. de groupe. Viens. C'est quelque chose que je veux essayer. C'est quelque chose que je le disais à mes amis. Et donc là, maintenant, faut juste mettre l'action. Passer à l'action. Ouais, il faut passer à l'action. Parce que parler, c'est quelque chose. Faire, c'est autre chose. Ouais, action, action. Donc, non, c'est ça, franchement, Abed, ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir échangé avec toi. Yes. Le plaisir est C'est partagé, frérot. dommage qu'on doit arrêter ça là. On parlera en off, j'imagine. Ouais. Mais non, franchement, très bel épisode. J'ai beaucoup appris sur toi, sur ta carrière, sur la boxe. Euh, je vous invite fortement à aller regarder ses réseaux, aller voir ce qu'il fait. C'est quelqu'un que j'ai découvert à travers les réseaux, puis on a pu développer une relation. Donc, franchement, quelqu'un que je suis très content d'avoir rencontré. Aujourd'hui, tu me fais J'apprécie, l'honneur frérot. d'être assis ici, puis qu'on puisse discuter pour les communautés. Donc, franchement, un très, très, très gros merci. Ça fait plaisir, frérot. Pour me suivre sur Instagram, Abed El Safadi, sur Snapchat, Team Abed. On est ensemble, la famille. That's it. Donc, c'est ce qui clôture notre 6e épisode. Plus les épisodes passent, plus j'aime les épisodes. J'ai déjà hâte au 7e. On va voir ce que ça va donner. Mais voilà. Conclusion, les amis. On a reçu Monsieur Abed Al-Safadi, boxeur professionnel. Donc, qui va peut-être prolonger sa carrière. Je le souhaite pour lui. Je nous le souhaite. Et d'ailleurs, si vous avez la chance, allez le regarder. Donc, n'hésitez pas, les amis, likez, commentez, partagez, dites-nous ce que vous en avez pensé. On attend vos avis dans les commentaires. Et sur ce, je vous souhaite une agréable fin de journée. C'était la fin de l'épisode. Merci beaucoup. Mziana, Yes, sir. 100%. 100%. Kaina.